je ne prends pas de petits pois à manger. J'en reviens tout de suite, j'ai juste un coup de téléphone à donner au cercle. Oh. Oh. Jacques, s'il te plaît, tu veux bien venir une seconde? Je voudrais te demander un conseil. Voilà, voilà. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Voilà, voilà, qu'est-ce qu'il y a donc? Je dis à mon ami que je n'en peux plus. Tu n'en peux plus? Ah non. De chaleur? Non. Et ben de quoi n'en peux-tu plus? De ta façon de regarder ma femme. Comment? Ah oui, oui, oui. Déjà, ici, avant le dîner, ça m'avait déplu seulement alors. Ah, voyons. Depuis le potage, ça m'énerve, oh. Et ça m'énerve tellement que je n'en peux plus. Voilà. Non mais enfin, mais qu'est-ce que je fais? Mais tu as une façon de la regarder, mais que je ne peux pas supporter. Comment, moi? Mais oui, 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 toi. Ne fais donc pas celui qui ne comprend pas. Tu comprends très bien. Non, mais c'est une manie que tu as de faire de l'œil aux femmes. Oh, je te l'ai vu faire 100 fois déjà. Bon alors, tant que tu le faisais aux femmes des autres, bon, je me contentais de trouver ça inconvenant. Seulement voilà que maintenant tu te mets à le faire à la mienne, et alors là, franchement, ça me dégoûte. Bah, mon ami, je ne te comprends pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je te dise de plus? Mais je veux que tu me dises d'abord que tu ne plaisantes pas. Ah, ça, sois-en sûr. Et ensuite, je veux savoir à quoi tu vas en venir. Mais je veux en venir à ce que ça cesse, voilà tout. Je te répète que ça me dégoûte de voir traîner sur le visage de ma femme des regards comme celui-là, tiens, ça, quand tu auras une femme à toi, quand tu seras fatigué des femmes des autres, eh ben tu comprendras. Frédéric, nous sommes au dessert. Mangez, pardon. Enfin, mon ami, il faut en finir. Ça, en effet, finissons. Non, mais je ne peux pas discuter avec toi dans l'état où tu es. Mais je ne te demande pas de discuter. Tu vas réfléchir à ce que tu m'as dit. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Mais il faut que tu te rendes compte. Ah non, merci bien, je n'ai pas du tout besoin de me rendre compte davantage. Je te répète que je me suis rendu compte tout à l'heure que tu avais une tenue mais parfaitement incorrecte et qu'il me serait impossible de la supporter 5 minutes de plus. Voilà. Mais non, mais comment? Tu as donc l'intention de rompre ce soir toute relation avec moi? Absolument. Ah bon? Ah bah parfait. Ah bah c'est parfait. Enfin, en tout cas, entre nous, il me semble que tu aurais pu attendre sinon l'heure de mon départ, du moins la fin de ton dîner, pour m'aviser d'une décision aussi, disons le mot. Écoute, mon ami, il ne s'agit pas de savoir ce que j'aurais pu faire. Il s'agit de comprendre et d'admettre qu'il m'a été impossible d'agir autrement. Ça, j'ai essayé d'attendre, mais j'ai pas pu, tant pis. Mais ça m'est jamais arrivé. Oui. J'espère que ça ne t'arrivera plus et que ça te servira de leçon. 10 ans d'amitié. Oui, j'allais le dire. Il te plaît de m'accuser. Le il me plaît est admirable. Oui, enfin, qu'elle meure. Qu'est-ce que tu dis? Je dis qu'elle meurt, qu'elle est étrange façon de recevoir, Jacques, nous n'avons plus rien à nous dire. Mais en effet. Bien. Bien, nous allons donc rentrer, n'est-ce pas, comme si de rien n'était. Où ça? Eh ben, dans la salle à manger. Pourquoi faire? Pour que tu recommences? Non, par exemple. Comment non? Tu ne penses cependant pas que je vais... mais si. Que je vais m'en aller. Oui. Ah, mais non. Mais si. Mais pardon. Y a pas de C'est quoi. que je n'entends pas du tout de cette façon-là. Eh bien, c'est de cette façon-là qu'il te faut l'entendre. Je te prie instamment de bien vouloir t'en aller. Frédéric, on ne m'a jamais mis à la porte de nulle part. Je te préviens que je ne suis pas homme à supporter la chose. Alors, j'ai conservé jusqu'ici mon sang-froid parce que nous étions seuls tous les deux, mais je ne veux pas que tu puisses rentrer dans ta salle à manger en disant « Je viens de flanquer ce monsieur à la porte ». Je ne le veux pas. Alors, tout ce que je peux faire pour toi en souvenir d'une vieille amitié, oui, de 10 ans, que tu brises. Que tu brises, mais enfin, c'est ton affaire et je m'incline. Tout ce que je peux accepter contre ta parole que l'incident restera secret entre nous, c'est d'achever le repas commencé, de prendre une tasse de café, de me retirer 10 minutes plus tard sous un prétexte quelconque. Voilà. Eh ben tout ça c'est très joli, mais tu n'entreras pas dans cette salle à manger. Et tu vas t'en aller tout de suite. Bien, Frédéric, fais bien attention. Car je ne peux pas supporter un affront pareil vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes invités, vis-à-vis de toi-même. Je ne le peux pas. Et cependant, pour la dernière fois, je te prie de te retirer. Tu t'obstines. Oui. Si tu t'obstines, je vais être obligé de te donner au moins une claque. Eh bien, mais... Je m'obstine. Attention. Tu ne le feras pas.
Je vais le faire. Je ne crois pas. Je vais le faire, Frédéric. Non. Ça, je sais bien que c'est très tentant, mais non. Dis-moi de m'en aller. Je te l'ai déjà dit. Oui, non, mais répète-le. Pourquoi faire? Pas pour... Oui, pour te fournir un prétexte à la gifle promise. Non, Si, il faut que je te force. Là, tu vas un peu loin, ça. Mais t'imagines surtout pas que j'ai une folle envie d'être giflé. Oui, non, pas Et ça, non. Ça, je t'ai dit ce que j'avais à te dire, et maintenant, c'est fini. Bien, tu veux que je m'en aille? Tu le veux? C'est ton dernier mot. Tu me mets à la porte de chez toi. Tu me chasses. Tu me renvoies comme on renvoie un voyou. Je t'ai prévenu que si tu ne revenais pas sur ta décision, je te flanquerais ma main sur la figure, et tu t'obstines. Tu t'exposes donc à la recevoir. Tu ne t'étonneras donc pas si je te la donne. Tu voudras bien reconnaître que j'ai fait tout au monde pour l'éviter, mais que tu me mets dans l'obligation de le faire. Bien. Eh bien, mon ami, que veux-tu? La voilà. Voilà. Je te demande pardon, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Pardon? Merci. Voilà, merci, Je te remercie. infiniment. Merci. Je te reconduis. Et je te remercie. Merci. Tu viens de donner la peine. Pardon. Tu ne préfères pas que je reste? Mais tu vas pas recommencer, non? Adieu. Adieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment tu es ça? Hein? Oui. Bénard n'est plus là? Qu'est-ce que tu as? Rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que cet individu s'est conduit comme un goujat, que je l'ai flanqué à la porte, et que alors... Bon! Une gifle? Non! Oh! Qui? Qui quoi? La gifle? Moi. C'est toi qui? Oui. C'est toi qui l'as reçue? Reçu. Mais tu n'es pas folle, non? Enfin, il aurait pu manquer que ça. Alors... C'est donc toi qui? Enfin, voyons, alors... Oh! Et pourquoi as-tu giflé? Mais... Parce qu'il ne voulait pas s'en aller, voilà. C'est toi qui voulais que... Ah, plutôt, oui. Pourquoi? Écoute, Janine, tout à l'heure, je te dirai. Vous m'excuserez, n'est-ce pas, mes chers amis, de cette étrange fin de dîner que je vous offre. Mais oui, bien Mais je pense entendu. bien, ça va de soi, bien Tu sûr. ne peux même pas nous dire comment ça a commencé et à quel sujet? Non, Janine, non. Est-ce que c'est grave? C'est assez grave. Ah! Je savais bien que tu étais un peu nerveux depuis le commencement du dîner, mais je pensais que tu avais peut-être un peu mal à tes reins. Tout simplement. Ah, mes reins, mais j'ai pas mal aux reins. moi. Tu m'as dit ce matin que tu avais un peu mal à tes reins. Non, mais parce que j'étais resté 2 heures à l'harmonium, alors bon, voilà. Est-ce que Ménard a fait une gaffe pendant le dîner? Mieux que ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah non, mais décidément, tu tiens vraiment à ce que je te le dise devant nos amis. Oui, à moins que... À moins que... Ah, mais c'est une chose d'une trop grande intimité. Oh, et puis non, d'ailleurs, j'aime autant le dire devant vous. Comme vous voudrez, cher ami. Afin que vous ne puissiez surtout pas vous imaginer des choses effarantes. Hein. C'est malheureusement tout ce qu'il y a au monde de plus simple. Hein. Ce monsieur, donc, pendant tout le dîner, a regardé ma femme d'une manière indécente. Non. Lui? Parfaitement. Est-ce que tu n'es pas fou? Oh, pas du tout. Non. Et c'est pour ça que... Il me semble que ça en valait la peine. Ça, alors, c'est incroyable. Et tu as giflé ce malheureux, et tu t'es fâché avec un ami de 10 ans pour ça? Ah, pour ça. Oh, je ne me suis donc pas trompé. Qu'est-ce que tu as dit que tu t'étais pas trompé? Mais toi, là. Oui, à l'instant. Je t'ai dit que tu t'étais pas trompé. Oh, mais ça revient au même, puisque tu t'étonnes que j'ai pu me fâcher pour ça. Du moment que tu dis pour ça, c'est que ça est vrai. Mais mon ami, ça n'est pas vrai. Oh, il t'a pas regardé peut-être. Écoute, je te demande franchement, j'espère bien que si. J'en ai. Pour ma part, j'en sais rien, je n'ai pas fait attention. Mais enfin, voyons, pourquoi veux-tu que ce garçon ne m'ait pas regardé? Nous n'invitons pas des gens à dîner pour qu'ils détournent de moi leur regard? Bon, mais il ne s'agit pas de les détourner. Il s'agit de ne pas les fixer pendant plusieurs secondes et d'une manière spéciale, hein. De quelle manière? Comme ça, là. Comment? Comme ça. Oh, c'est très curieux ce qu'il vient de faire là.
Mais tu me regardais pas comme Oh, ça. tiens, je l'ai vu. Alors t'es plus malin que moi. Oh, peut-être, oui. Je le saurais. Oh, oh. Mais d'abord, pourquoi m'aurais-tu regardé comme ça? Oh, bon, enfin, Janine, parce que sans doute... Parce que quoi? Mais parce que... Parce que sans doute il te désirait. Pendant le dîner? Oh, avec lui, il n'y a pas d'heure. Quand même, il m'aurait désiré. Janine. Bah qu'est-ce que je risquais? Et toi, qu'est-ce que tu risquais? Mais vous êtes vraiment extraordinaire. Ah, tu me dis vous, maintenant. Mais non, je parle au pluriel, je dis vous, les hommes. Vous êtes vraiment extraordinaires. Vous voulez absolument que nous soyons toujours à notre avantage. Vous nous regardez d'un œil sévère avant l'arrivée de vos amis. Vous nous demandez d'être bien habillés, bien coiffés pour vous faire honneur. Mais en tout cas, je ne t'ai jamais demandé de te décolleter jusqu'au nombril. Pas d'autre chose. Là maintenant que je suis décolletée jusqu'au nombril. Vous allez voir dans un instant, tout ça va être de ma faute. Bon, vous savez, il est évident qu'il n'est pas seul fautif. Qu'est-ce que je vous disais? De là à dire que j'étais aguichante avec lui n'est qu'un pas. Non, tu n'as pas été aguichante, mais tu as une façon de recevoir les gens qui, pour peu bien sûr, qu'ils soient de galants hommes... Quelle est ma façon de recevoir? Non, mais tu as des sourires, tu as des amabilités... Mais je ne peux tout de même pas dire aux gens que nous recevons, allez à table, mettez-vous là, mangez! Non, vraiment, je ne peux pas faire ça, non. Non, mais ne recevons plus personne. Oh. C'est tellement plus simple. Tu exagères tout, Non, Janine. mais cette histoire est incroyable. Oh. Voilà un garçon, Ménard. Ce Ménard, que j'ai jamais beaucoup aimé, Oh. que j'ai reçu gentiment pour te faire plaisir, parce que c'est un de tes meilleurs amis. Oh, un des meilleurs, lui. Oh, alors C'est ça... toi qui me l'as dit? Oh. Oh, c'est plutôt ennuyeux. Et avoue que je t'ai jamais demandé de l'inviter pour que tu te t'enfourrais ici. Mais parce qu'il habite au-dessus de chez moi. Mais est-ce ma faute? Ah ben c'est pas la mienne non plus. Ah non, c'est vrai, ça, c'est une coïncidence. Ah oui, j'avais perdu de vue depuis 5 ans, moi. Un beau matin, il est venu habiter ici, n'est-ce pas? Alors, les relations entre nous se sont Et renouées. tous les jours, il vient prendre un repas ici comme c'était pas les deux. Ah oui, enfin, au moins comme ça, nous en voilà débarrassés. Voilà. C'est pas trop tôt. Ouais. Oh, quelle histoire. Non mais, quelle histoire. Juliette? Oui, pardon. Je vous fais une partie de dame. Ah oui, avec plaisir. Mettez-vous là, on ira bien. Volontiers. Monsieur, Non, non, pas de café pour moi, je suis déjà assez énervé comme ça. Oui. Franchement, mon ami, dites-moi, à votre avis, ai-je eu tort ou raison? Mon ami, vous avez agi selon votre caractère. Ce que vous avez fait est violent. Mais si vous vous êtes senti outragé, vous avez bien fait. Maintenant, la seule question est de savoir si vous êtes sûr de ne pas vous être trompé. Mais comment Votre femme vient d'être catégorique. Enfin, vous n'avez rien remarqué. Rien du tout. Mais ça ne prouve rien. Car ce sont des choses que d'ordinaire on est seuls à remarquer. À moins, bien entendu, que le monsieur ne se conduise réellement comme un goujat. Ah, bah vous n'avez pas eu l'impression, justement. Non, ça franchement non. Bon, bah tant pis. Qu'est-ce que vous voulez? Ce qui est fait est fait. Est-ce que ça va en rester là? Ah non, Quoi? Il y a eu échange de cartes? fatalement. Comme c'est bête! D'autant plus qu'il est l'offensé. Il est offensé. Ah bah oui, c'est vrai. Voulez-vous me permettre de vous donner un conseil? Mais je vous en prie. Vous devriez arranger cette affaire-là. Non, non, ça je ne peux pas. Attendez! Et écoutez-moi bien. Si vous aviez reçu la gifle, je ne vous parlerai pas comme je fais, mais cette gifle, c'est vous qui l'avez donnée. Oui, bien sûr. Alors? Oui, mais enfin, cependant, quand on a reçu une gifle, c'est difficile. Ne vous occupez pas de ce qu'on fait quand on a reçu une gifle. Pensez plutôt à ce qu'on peut faire quand on en a donné une, puisque c'est votre cas. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous êtes vengé, vous. Ah oui, ça, je suis vengé. Soyez beau gagnant. Songez que vous allez vous battre pour un mouvement nerveux, pour une vétille. Et vous risquez 2 choses, Frédéric. Vous risquez un coup d'épée. Ah oui. Et surtout, vous qui avez tellement le souci de votre honorabilité, vous risquez de compromettre votre femme en laissant supposer des choses graves. Tout le monde saura que c'est pour elle que vous vous battez. Et ce sera d'un effet, excusez-moi, déplorable. Mais de ce point de vue, vous avez certainement raison, Lucien. Remarquez, je ne suis pas du tout l'ennemi du duel. Mais je pense qu'il ne faut avoir recours à lui que dans des circonstances capitales, dans des situations sans issue. Un petit billard. Venez faire une partie de billard et pensez en jouant. Réfléchissez encore, croyez-moi, Frédéric. Nous allons faire un billard. ah, c'est parfait, parfait. Non, je me rappelle. Non, après vous. Ah non, pardon. Ils en parlaient? Sûrement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dis-moi. Oh, je trouve ça
déplorable. Vous vous êtes aperçu de quelque chose pendant le dîner? Non, vraiment, hein. Mais, et vous? Oui, un peu, peut-être. Mais pas plus que les autres jours. Et pas plus que les autres hommes. Frédéric a pris la mouche ce soir, je ne sais pas pourquoi. Il est nerveux depuis ce matin. C'est son métier, sans doute. Il fait un si drôle de métier. Comment? Je dis qu'il fait un drôle de métier. Comment il a un métier? Oui, mais il n'aime pas qu'on lui en parle. Il est de la police? Non, Et qu'est-ce qu'il fait donc? il est inventeur. Oh. Oui. Et qu'est-ce qu'il a inventé? Rien, justement. C'est pour ça qu'il n'aime pas qu'on lui en parle. S'il a jamais rien inventé, il n'est pas inventeur. S'il m'expliquait ça un jour. Il paraît que les inventeurs n'inventent jamais rien. Alors les inventions, qui est-ce qui les invente? Des gens qui ne sont pas inventeurs. Et les inventeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent. Ah, et ils trouvent pas. Paraît que non. Ils devraient faire autre chose. Oui, mais alors ce ne serait plus des inventeurs. Ah, oui, enfin, c'est drôle tout de même. Ah oui, il paraît que c'est très intéressant. Ah oui? Mais je m'explique pas très bien pourquoi. Parce qu'ils s'imaginent toujours qu'ils vont trouver. Ah. Oui, enfin, en tout cas, je comprends pourquoi vous dites que c'est un métier très énervant. Et d'autant plus que ça l'habitue à se fier aux apparences. Ah. C'est une déformation professionnelle. Ah oui, parfaitement, oui. Et en somme, ce soir, il a enfin inventé quelque chose. Enfin presque. Ah, c'est ça. Il a presque inventé les regards de ce monsieur. Voilà. Oh. Eh bien, écoutez, moi, si j'étais vous, j'essaierais d'arranger cette affaire-là. Parce qu'en fin de compte, voilà deux hommes qui vont peut-être se battre pour une bêtise. Car ils vont peut-être se Ah, mais battre. fatalement, que voulez-vous, l'autre a reçu une gifle. Ah oui, non, mais moi je vous le répète, si j'étais à votre place, je donnerais à mon mari la certitude qu'il s'est trompé. Et je lui conseillerais de dire un petit mot gentil au monsieur qui a reçu la gifle, et je crois que tout s'arrangerait très bien ainsi. Vous croyez? Essayez toujours. Essayons. Frédéric, Oui, viens une seconde, veux-tu? oui, voilà. Voilà. Parlons de cette histoire de ce soir. Et Juliette me dit que nous devrions arranger tout ça. Ah oui, Lucien me le conseille également. Oui. Maintenant que tes nerfs sont tombés, tu dois voir les choses avec plus de calme. Et si tu veux bien me croire, je peux te jurer, moi, que tu t'es complètement trompé. Je peux t'affirmer que si ce garçon m'a regardé, je ne m'en suis pas aperçue. Et je suis certaine de n'avoir pas été coquette avec lui. Donc si tu as l'intention d'arranger cette histoire, tu peux le faire. Sans avoir l'appréhension du ridicule à nos yeux. Oh oui, bien évidemment. Oui, Frédéric, bien sûr, oui. La fois, puisqu'en voilà une preuve nouvelle, permets-moi de te dire devant nos amis que depuis quelque temps, c'est sans doute l'influence de ton métier qui en est la cause. Tu as une tendance à te fier un peu trop aux apparences. Oh, moi non. Oui. Examine-toi, surveille-toi, et tu verras que je ne me trompe pas. Je t'observe depuis quelques mois et j'en ai été frappée. Et je ne t'en aurais pas parlé si l'occasion qui s'était présentée ce soir n'avait pas été aussi convaincante. Frédéric, Oui. tu te fies aux apparences. Oh. Mais tu as peut-être raison. J'ai envie de voir un médecin. Un médecin? Oui. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Voilà une idée. Non, là, il va un peu loin. Non, il s'agit simplement de ne pas trop te fier aux apparences. Oh, mais ça, je vais me surveiller, je te le promets. Oui. Et puis, il s'agit d'arranger cette affaire-là tout de suite. Puisque votre ami habite au-dessus. Dissipons vite ce malentendu et terminons agréablement cette soirée. Oh, voilà! D'après toi, crois-tu qu'il acceptera, lui, de... Oh, lui, oui. Bon, Cependant, il y a la gifle. il y a la gifle, et oui, il y a la gifle, c'est Oui, mais enfin, c'est pas la gifle qui sait la gifle. Ça compte. Oui, ça c'est sûr que quand on a reçu une gifle, c'est difficile de faire des excuses après. Ah oui, mais là, attention. Il faut pas lui demander en plus de vous faire des excuses. Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, non, c'est à toi plutôt de lui en faire. C'est à moi de l'en faire. Ah non, là, il va pas comprendre. Remarquez que des excuses, c'est beaucoup dire. Il faut simplement que vous lui exprimiez vos regrets de vous être laissé emporter. Lucien, Il faut en somme, vous arranger de façon à lui laisser supposer que vous ne nous avez pas dit que vous l'avez giflé. Voilà, ça c'est bien, alors bravo. Voilà, il ne faut pas qu'il soit question de la gifle. Voilà, il faut s'arranger. Mais comme vous le dites vous-même, cher ami, n'est-ce pas, pour qu'on ne puisse surtout pas savoir lequel des deux a giflé l'autre. C'est ça. Très bien, veux-tu me laisser faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais laissez-la donc faire. Non, mais ma femme a raison, laissez faire Janine. Dans 5 minutes, il ne sera plus question de rien. Tu lui téléphones? Oui, tu vas voir, je vais faire comme si tu n'avais rien dit du tout. Nous sommes censés ne rien savoir. C'est ça. Janine, tu ne préfères pas lui envoyer la femme de Non, chat? non, mais laisse-moi faire. Oh, non, jamais. Allô? Allô, c'est vous, cher ami? Oui, c'est moi, Janine. Eh bien, votre café? Vous savez qu'il va être froid.
C'est pas très joli de plaquer ses amis comme ça au milieu d'un repas. Frédéric n'a pas voulu nous dire pourquoi vous aviez disparu. D'ailleurs, ça ne nous regarde pas et nous ne tenons pas à le savoir. Non, mais je ne veux pas le savoir. Mais taisez-vous, je ne vous écoute pas. Quoi? Vous n'allez pas nous faire croire que vous êtes déjà couché à cette heure-ci, n'est-ce pas? Alors venez vite. Frédéric veut faire un poker et il dit qu'il ne veut pas le faire sans vous. Il ne faut pas le contrarier, il est nerveux depuis ce matin. Et j'ai l'impression que sur le contrarier aujourd'hui, il serait capable de tuer quelqu'un. Vous faites... Vous ne croyez pas? Ne croyez-vous si je vous dis que tantôt, il a failli me gifler? C'est un mouton enragé. Allez, dépêchez-vous, venez, on vous attend. Et vous nous ferez plaisir. Allez, descendez vite vos 21 marches. Et ne tombez pas. C'est très bien, Janine, c'est très bien. Parfait, des patons! Fallait faire. Oh, coquine, hein? Es-tu content de ta femme? Oui, très. Oh, alors quitte cet air boudin. Dites-moi, mes amis, je viens encore d'avoir une idée. Oh, mais il va se tuer, cet homme-là. Non, mais comme vous me plaisez de plus en plus, je n'hésite pas à vous poser brutalement la question. Que faites-vous cet été? Écoutez, habituellement, nous allons toujours un mois quelque part, on n'en a pas encore parlé cette année. Voilà les beaux jours. Nous devrions passer le mois de juin ensemble. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Ça me semble être une très bonne idée. Oui, tout le mois de juin, oui. C'est lui. C'est lui. Merci bien. Bonsoir. Voici votre café, cher ami. Merci. Mais je vous préviens que s'il est tiède, c'est tant pis pour vous. Bien. Et maintenant, je vous présente un monsieur qui est très fâché après vous. Parce que vous êtes parti de chez lui. Mais moi, j'estime qu'il a son tort. Si vous êtes parti, c'est qu'il n'a pas su vous retenir. Eh bien, quand on est dans son tort, il n'y a pas de honte à le reconnaître, à l'avouer. Quand on s'est trompé, il faut dire « Je me suis trompé ». Non, il va pas comprendre. Non, laisse-moi faire. Moi, il va me comprendre. Hein. Et alors vous n'avez pas besoin de comprendre. Voilà. Alors, l'un de nous deux a donné quelque chose à l'autre. Celui qui l'a donné retire ce qu'il a donné. Celui qui l'a reçu oublie qu'il l'a reçu. Voilà, comme ça, c'est fini. Tu comprends? Pas bien, non J'aurais dit, c'était moi qui t'avais giflé. Ah oui. Chut, et maintenant, au poker, Martel, au poker. Au poker. Un verre de fine, cher ami. Mais avec plaisir, je vous en prie. Je te raconterai demain quelque chose qui te fera tordre. Émile! Voilà, monsieur. Ah, quelle heure est-il? La nuit, monsieur. Non, Émile, ça c'est la porte. C'est la porte. Oui, c'est la porte. Oh oui, c'est la porte. C'est la porte, Émile, voilà. C'est la porte. Merci. C'est elle? C'est lui. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Lui. Oui, lui. Oh, mon Dieu. Alors, donnez-moi la veste. Pardon, monsieur. Ici. Voilà. Ça va. Ça va, monsieur, je vous remercie. Je ne vois pas de vos nouvelles, je me dis ça va mieux. Voilà, merci. Attendez 10 secondes. Voilà, madame. Hein. Voilà. Mais comment, mais je pense bien, mais qu'il entre, il n'a pas besoin de se faire annoncer. Bonjour, Jacques. Bonjour, Frédéric. Jacques, il faut que je te parle. Mais je t'écoute.
Voilà, Jacques, j'ai deux choses à te dire. Je ne te dérange pas. Mais pas le mot du monde, Frédéric, du tout. Ah, Jacques, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Beaucoup. Cette histoire d'hier au soir m'a bouleversé réellement. Mais j'en suis sûr. Et Jacques, quelque pénible que soit ma démarche... Non, mais j'ai compris. Pardon? Oui, non, j'ai compris et c'est entendu, et je te coupe justement la parole pour que tu n'aies pas exprimé le sentiment naturel que tu éprouves, n'est-ce pas? J'ai très bien senti hier au soir que ça avait été plus fort que toi. Je me rends parfaitement compte que c'est une vision que tu ne parviens pas à effacer. Non, mais Jacques, Frédéric, tu as cru voir quelque chose, n'est-ce pas? Tu as cru saisir au vol un regard, n'est-ce pas? Un de ces regards abominables en effet. Tu as cru que mes yeux se posaient sur mes tons un objet qui t'appartient. Et je comprends très bien que rétrospectivement, la chose te soit odieuse. N'ajoute pas un mot, je te dis que j'ai compris. Ta femme, avec la charmante inconscience qu'elles ont toutes d'ailleurs, a voulu arranger les choses. D'ailleurs, j'ajoute qu'elle a bien fait, c'était nécessaire pour elle, pour toi-même, pour tes amis qui étaient là. Elle a absolument bien fait, ta femme. Et maintenant que toutes les choses sont rentrées dans l'ordre, maintenant que ta très grande gêne est dissipée, maintenant que ton honneur est sauf, Frédéric, je m'éloigne. Je m'éloigne progressivement, adroitement, mais je m'éloigne. Oui, une fois ou deux encore, quand il y aura du monde chez toi, n'est-ce pas, je viendrai, je prendrai une tasse de café, afin que si par hasard tes amis ont bavardé, ma présence chez toi rende impossible toute supposition outrageante pour ta femme et pénible pour toi. Voilà. Mais Jacques, je ne te comprends pas, là, ou plutôt non, c'est toi qui ne me comprends pas. Mais crois-moi bien, il faut que l'on me voie chez toi une fois encore. Jacques! Ou deux. Il se peut très bien que tes amis martèlent, sans mauvaise intention d'ailleurs, aient raconté ce qui s'est passé hier au soir, et je te le répète, ma présence signalée dans ton salon fermera toutes les bouches, arrêtera toutes les médisances, et puisqu'à présent nous sommes seuls, permets-moi de te dire aujourd'hui ce que je n'ai pas pu te dire hier au soir, puisque tu avais dit que c'était toi qui avais donné la gifle. Justement, tu as bien fait, tu as parfaitement bien fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Permets-moi de te présenter mes excuses, Frédéric. Si j'ai porté la main à ton visage, c'est que ton attitude me poussait à bout. Qu'est-ce que tu veux? À bout. Moi, tu m'accusais d'une chose tellement grave, tellement épouvantable pour un ami. J'étais moi-même extrêmement nerveux. D'ailleurs, tu as dû remarquer à quel point mon geste avait été, je n'ose dire tendre, mais doux. Doux d'une extrême douceur. En vérité, je t'ai donné la plus petite gifle du monde, Frédéric. Oh oui, mais mon ami, tu parles, et tu me laisses pas le temps de te dire ce que j'avais à te dire. Pardon, j'avais tellement hâte de t'exprimer mon sentiment. Ah, et bien maintenant, laisse-moi t'exprimer le mien. Or, le mien qui ne concorde pas du tout avec le tien. Car ça n'est pas une fois, ça n'est pas deux fois, ça n'est pas même 100 fois, non. Mais c'est 1000 fois, c'est toujours que je veux te revoir à la maison. Toujours. Mais toujours. Bien, parfait, bien. Je m'assieds, Frédéric. Je m'assieds, voilà. Oh, Jacques, il faut que je te fournisse une explication que je te dois. Ah, naturellement. Voilà, je suis, comment dire, non pas un malade, non, n'exagérons rien, mais je suis tout de même d'une complexion assez particulière. Et ma femme me l'a fait remarquer, et j'y ai beaucoup réfléchi cette nuit, beaucoup. Elle a raison. Jacques, oui. Je me fie aux apparences. Mais voilà. Voilà toute l'explication de ce qui s'est passé hier au soir. C'est une habitude déplorable et dangereuse, puisqu'elle m'a conduit à une extrémité que je regrette. Je t'en prie. Et alors, cette particularité de mon caractère, eh bien, je la dois à mon métier. Comment? Oui, et tu sais, n'est-ce pas, quel est mon métier? Mais pas du tout. Comment tu as un métier? Ah oui. Non, je t'en entends parler pour la première fois, je ne savais pas que... Personne ne le sait. Non, et personne, sans doute, ne le saura jamais. Oui. Oh, il est inoffensif, mon métier, tout à fait, mais je dois dire qu'il m'amuse. Je suis inventeur. Inventeur? Non. Mais dis-moi, mais c'est superbe. Et tu as déjà inventé Ah non, rien du tout. Non, je suis sur une 50aine de pistes, mais malheureusement, ça n'a rien donné jusqu'à présent. Patience. Et dis-moi, il y a longtemps que tu t'occupes de ça 10 ans, à peu près. Ah oui, non, tu commences à peine. Oh, oui. Ça, je reconnais ce qu'il y a d'idiot dans mon cas, mais je dois reconnaître aussi que ça me passionne. C'est merveilleux, tu sais. Non, je vais te dire, j'ai constaté que c'était beaucoup plus amusant que la chasse. Oui, mais enfin, à la chasse, on revient pas toujours bredouille. Non, mais alors dans ce cas-là, on tue, et ça, moi, je n'aime Et pas. alors, dis-moi, tu as un laboratoire Non, j'ai loué un petit atelier de peintre près de chez moi. Ça m'amuserait d'y aller, dis donc, de te voir. De voir? Il n'y a rien à voir, hein, je n'avais rien inventé. Et de quel côté? Tout près d'ici. Non, je veux dire, de quel côté cherches-tu? Comment ça, de quel côté? Pour tes inventions, du côté de la mécanique, de la physique, de la chimie. Oh non, ça m'est bien égal, oui. Non, mes recherches sont illimitées, oui.
Enfin, toutefois, si je devais me spécialiser, vois-tu, eh bien, je crois que j'irais du côté de la simplification de la vie. Oui. Ah oui, tu voudrais simplifier la vie. Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, à ce sujet, en ce moment, je te le répète, je suis sur plusieurs pistes. Et alors, dis-moi, tu as une méthode, enfin, comment t'y prends-tu? Je commence au réveil. Je me réveille. Et aussitôt, je me mets à étudier tous mes gestes. Et alors, dès qu'un de mes gestes me donne un peu de peine, j'en prends note. Voilà. Et alors, l'après-midi, n'est-ce pas, de 5 à 7, je relis ces notes, et alors là, je cherche. Je cherche les moyens de rendre la vie plus facile, plus agréable. Oh, mon rêve, tu vas voir comme je suis peu exigeant, mon rêve, ce serait de trouver quelque chose comme le chausse-pied ou le tire-bouchon. Oui, ça malheureusement, c'est fait. Bah oui, Voilà. bah oui. Enfin, il doit bien nous manquer les objets de première nécessité qui, je te le répète, nous simplifieraient davantage l'existence. Oui, naturellement, seulement comme ils sont pas là, on les remarque pas. Ben c'est ça, eh oui, eh oui. Enfin, tu sais, non, pour te dire la vérité, je me suis surtout mis inventeur à cause de ça. Tu as quelque chose au cœur? Ah non, rassure-toi, non, à cause de ma Légion d'honneur. Pardon, parce que voilà, quand mon frère a été ministre, il m'a fait décorer. Oui, naturellement. Ah non, parce que j'ai failli être son chef de cabinet. Ça n'a pas pu se faire. Mais lui, en prévision, m'avait quand même fait donner la croix. Prudent. Alors, tu comprends maintenant, je voudrais absolument faire quelque chose pour justifier ce ruban rouge. Oui, ça, on voudrait avoir une raison, hein, ça n'importe laquelle, mais une raison. D'ailleurs, moi, je trouve que l'on devrait toujours décorer les gens d'abord pour les encourager à travailler par la suite. Hein. Et il me semble que la Légion d'honneur devrait être une récompense, un encouragement, ou alors une compensation. Voilà. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle sera de plus en plus une compensation. Un homme n'a pas de talent, allez hop, on le décore. Compensation. Je te demande pardon. Tu disais? Oui, non, je te disais donc que cette particularité de mon caractère, de mon cerveau, là, toujours à l'affût, enfin, le fait d'être inventeur, tu dois bien le comprendre, exige cette sorte de confiance en soi que j'ai. Enfin, plutôt non que j'avais, car je l'ai un peu perdu cette nuit à la suite de l'incident d'hier au soir. Naturellement. Ah, ça, je m'illusionne dans le but évident de m'encourager dans mes recherches, mais... Et tu vois, comme cette manie innocente de se fier aux apparences peut devenir grave tout à coup lorsqu'on met en jeu l'honneur d'une femme. Et surtout, surtout la loyauté d'un ami. Oh mon cher vieux, mon vieux. Aussi, en dépit de la plus petite gifle du monde, comme tu le dis toi-même, eh bien c'est à moi de te faire des excuses. Mais pas du tout, voyons, Frédéric. C'est mon devoir de te dire, Jacques, je regrette sincèrement de t'avoir soupçonné. Ma maison et mon cœur te sont ouverts comme par le passé. Mais Frédéric, tu me gênes infiniment, tu me gênes. Non, ne sois pas gêné, et sache que j'éprouve une joie immense à reconnaître mes torts, à les avouer et à les regretter. Je t'en remercie. Maintenant c'est fini, Oui, c'est bon, là. on n'en parlera plus. On n'en parlera plus jamais. Voilà. Voilà. Tu me le promets? Mais je te le promets, je te demande pardon, tu me fais horriblement mal à la main. Oh pardon, je suis désolé. C'est pas grave, je t'en prie, Frédéric. Oh là là. Oh là là. Oh là là là, oh là là. Aïe aïe aïe. Et dis-moi, rien de nouveau? Mais mon Dieu, non, depuis 3 secondes, rien de nouveau. Non. Aussi. Oh mon Dieu. Quoi donc? Qu'est-ce que tu penses d'Aix-les-Bains? Mais beaucoup de bien. Tant mieux, parce que figure-toi que hier soir, après ton départ, Oui. nous avons tous décidé d'aller y passer un mois. Oui. Voilà les beaux jours, Oui. fuyons Paris. Oui. Nous avons tous des rhumatismes. Bah, qui dis-tu, hein? Martel en a tellement qu'il voulait aller à Dax, Janine à Biarritz, Juliette à Trouville. Bon, moi, j'ai conseillé Aix-les-Bains. Voilà. Alors, on a tiré au sort, et ben mon vieux, c'est Aix-les-Bains qui a gagné. Et c'est un choix excellent, Aix-les-Bains, car je trouve que rien n'est plus beau que les Pyrénées. Voilà. Non. Aix-les-Bains est en Savoie. Oui, et oui. Alors disons que rien n'est plus beau que les Pyrénées après la Savoie. Voilà. Alors, c'est entendu, Jacques, tu te joins à nous, n'est-ce pas? Nous partons tous ensemble à la fin du mois. Mais tu me trouveras ce jour-là sur le quai de la gare, Frédéric, j'y serai. Et je m'en réjouis d'avance. Oh là là, je te quitte. Déjà, Eh oui, il le faut. le travail. Eh oui, le travail. Le travail. Eh oui, le travail. La vie, ça n'attend pas sans le travail. Ah là là. Eh oui, le travail, ça n'attend pas. Qu'est-ce qu'il y a donc? Oh, il y a mon cher vieux, que
Je suis un pauvre homme, très jaloux. Je suis amoureux de ma femme comme un collégien. Et ce que je te disais hier soir, dans la nervosité, je te le répète aujourd'hui, sur le ton de la confidence, mais croire que des yeux étrangers se posent d'une manière spéciale sur la femme qu'on aime, c'est horrible, mais horrible. Mais j'en suis certain. Ah, c'est affreux d'être jaloux, mais affreux, affreux. Et en outre, n'oublie pas que j'ai commis l'imprudence d'épouser une femme qui a 20 ans de moins que moi. Et tu sais, quand on a 20 ans de plus qu'une femme, bah, c'est elle qui t'épouse. Oui, en 20 ans, c'est pas énorme, hein? Oh, Jacques, embrasse-moi, tu veux? Oh, Jacques. Oh, veux-tu venir dîner demain? Mais avec plaisir, Oh, avec plaisir. merci. Bon, ce soir, tu ne nous en veux pas, mais nous dînons en ville, alors Mais je t'en prie, Voilà. je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Oh. À demain. À demain. À demain, voilà, à demain. À demain. Jacques, Oui. tu as de l'affection pour moi. Beaucoup. Oh, moi aussi, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Si tu vas mal, je te demande pardon, c'est le téléphone. Le téléphone qui sonne. Ah, mais pardon, je n'ai pas entendu le téléphone. Excuse-moi. Allô, oui. Oui, mais naturellement, mais parfaitement. Voulez-vous ne pas quitter une seconde, mon colonel? Je raccompagne un ami qui s'en va et je reviens. Émile, Starazeur. Émile, accompagnez monsieur Audouin. Bien, monsieur. Voilà. Jacques, c'est promis. À demain. À demain, Frédéric, à demain. À demain. Oui, oui, ça y est, il est parti, oui. Oui, fais attention tout de même à temps qu'il soit sorti. Hein. Voilà, c'est ça. À tout de suite. Émile? Émile! Oh! Oui, monsieur. Qu'est-ce que je voulais, moi? Je ne sais pas, monsieur. Oui, bah ça, évidemment, ça serait trop beau. Bon, pourtant, je vous ai appelé, là. Ça, j'ai entendu. Bah, moi aussi, j'ai entendu. Oui, non, c'était pour le Porto. Donnez-nous donc du Porto. Bien, monsieur. Émile, Oui, Émile, oui. on les garde, hein. Plus que jamais, je vous supplie de ne pas bavarder avec le domestique de monsieur Audouin. Faites très attention à tout ce que vous dites. Hein. La moindre indiscrétion pourrait avoir en ce moment des conséquences très graves. Que monsieur soit donc bien tranquille. Depuis que j'ai vu que madame Audouin se couchait dans le lit de monsieur, chaque fois qu'elle venait voir monsieur, j'ai fini par avoir des lueurs. Oui, ben, il n'en faut pas davantage, en effet. Voilà. D'ailleurs, que monsieur ne s'inquiète pas, les domestiques de monsieur Audouin savent très bien que leur maîtresse est aussi celle de monsieur. Ah bon? Moi, je pense bien, chaque fois qu'elle vient ici de sa cassis, Oui. ils en parlent le soir aux ordures. Tout ça? Aux ordures. Hein? En bas, lorsque nous descendons les ordures, le soir vers 10 heures. Ah, aux ordures, aux ordures. Oui, du reste, tous les domestiques de la maison le savent. Ah bah, c'est charmant. C'est fatal, nous ne nous cachons jamais rien. Et ça vaut mieux. Il ne faut pas que nous soyons discrets entre nous, Non. ce serait mauvais pour les patrons. Nous disons toujours confidence pour confidence. Bah, vous devez en dire de belles le soir aux ordures, hein? Pas tant que monsieur pourrait le croire. Bien. Non, c'est vrai, on est indulgent Oui. pour vous. On se dit que vous êtes des maîtres et que, par conséquent, vous ne pouvez pas être parfait. Eh ben voilà, bah, je vous remercie, Émile. Donnez-moi donc le Porto et le verre. Bien. Merci. Les ordures, enfin. Ah, il faut aussi que je demande quelque chose à monsieur. Vous me parlez de moi loin, Émile, je suis pas fier. Hein. Voilà. Ah, monsieur est espiègle. Oui, oh. Oh oui, aussi, si, oui. Oui, il faut que je demande quelque chose à monsieur. Demandez. Je vous demande pardon, monsieur. Oui, vous vouliez me demander pardon, c'est ça? Oh, de quoi donc, Oui, grand oh, Dieu? de quoi, oh. oui, ça. Oui, non, il faut que je demande à monsieur si monsieur veut bien me permettre de me marier. Mais mon ami, mais je pense bien. Oh, 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 oh. Vous êtes fiancé? Oui, monsieur. Ah. C'est une jeune fille? Je ne sais pas encore. Oui, enfin, vous verrez ça vous-même. Ben Bon, tiens blonde? Blonde Oui. ou brune, ça m'est bien Ah égal. non, mais je vous demande si elle est blonde ou si elle est brune. Je ne sais pas, monsieur. Ben, comment vous savez pas? C'est par correspondance que vous êtes fiancé, par lettre? Ah non, je ne l'ai pas encore trouvée. Qui ça? Ma fiancée. Ben alors vous n'êtes pas fiancé, vous avez simplement l'intention de vous marier. Voilà. Mais non, vous disiez fiancé. On n'est pas fiancé tout seul.
Je croyais. Non, non, Émile, non, non. Faut être au moins 2. Allons, bon, Voilà. mais enfin, en tout cas, je me considère déjà comme un fiancé. Ah bah c'est votre droit, hein. Quel genre de femme voudriez-vous épouser? Oh, je voudrais une femme très forte. Vous aimez les grosses femmes? Mais non, pas gros. Pas grosse. Forte. Forte! Elle est forte! Oui, je voudrais qu'elle soit forte. Pourquoi ça? Parce que je suis craintif. Aïe, aïe, aïe. J'ai des tendances à avoir peur la nuit, Oui, ce qui me donne des sueurs froides. Ah, bon. Alors je me dis que si j'avais une femme forte, Oui. on se défendrait plus facilement si jamais il arrivait quelque chose. Oui, bah voilà, bah bien c'est ça, bien sûr, bien sûr. naturellement, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous faites, hein, Émile? Pardon, monsieur. L'habitude, hein. Ah non, Non, ah, non, certainement non, pas. Ah, non, 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 c'est en causant comme Oui. ça. Puis comme monsieur avait dit, donnez-nous donc du Porto. J'avais pensé que c'était pour nous deux. Et bah voilà. Bien, alors emportez. Buvez, finissez votre verre à sa santé, hein, et puis allez ouvrir et emportez votre verre. Merci, je vais calmer ça. Bonjour. Bonjour, Mais madame. non, bonjour, c'est pour moi. C'est pour moi. Merci bien. Alors Oui. Vite, parlez. Je suis dans un état fou depuis hier Non, soir. mais allons, allons, du calme, du calme. Mais d'abord, dites-moi, pourquoi est-il venu chez vous? Mais pour rien, pour bavarder. Il ne s'est rien passé de Mais rien grave. du tout, voyons, Oh, calme. tant mieux, tant mieux. Alors hier soir, Oui. vite racontez. Que s'est-il passé? C'est passé la chose la plus simple du monde, mais je voudrais bien d'abord savoir pourquoi tu me dis vous. Il ne s'agit hein. pas de ça. Parlez, je vous en supplie. Bon, alors au petit pois, n'est-ce pas? Il est brusquement sorti de table. Hein Bah oui, ça, j'ai vu, oui. Oui, bah c'est vrai, vous étiez là. Oui. Un instant plus tard, il vous a appelé au salon. Oui. Et là, Là, il m'a tout simplement foutu dehors. sous quel prétexte? Le prétexte que je vous regardais d'une manière indécente. Ne s'était pas trompé d'ailleurs. À qui la faute? À moi, peut-être. Oui, bah il me semble. Je vous avais déjà dit plusieurs fois de ne pas vous décolleter autant. Alors bon, vous aussi? J'étais décolleté, moi? Mais non. Non. Mon mari m'a fait hier au soir le même Ah bah reproche. vous voyez, je suis ravi que nous soyons d'accord. Hein? C'est admirable. Mais pourquoi c'est admirable? Parce que vous avouerez tout de même que vous changez facilement d'avis. Moi? Dame, qu'est-ce que vous m'avez dit un soir, quand vous me faisiez la cour? Oh, mais des choses aimables, probablement. Oui. Oui. Et entre autres celle-ci dont je me souviens parfaitement. Oui. Soyez gentille, puisque vous venez dîner chez moi demain, décolletez-vous le plus possible. Madame, je voulais savoir comment vous étiez. Tandis que maintenant, vous le savez. Je préfère autant que les autres ne le sachent pas. Voilà. Bah, quels autres d'abord? Quels autres? Quels autres? Quels autres? Vos amis. Pour qui dites-vous cela? Pour ce monsieur Martel. Martel? Oui, quoi? Il s'appelle pas Martel? Si. Si. Si, mais vraiment, vous n'allez pas supposer. Oui, non, mais je ne suppose pas. Moi, je ne suppose jamais. Je vois ou je ne vois pas. Et j'ai parfaitement vu ce qui se passait hier au soir. Hein? Et qu'est-ce qui se passait? Ça passait que pendant tout le dîner, ce monsieur Martel n'a pas cessé de plonger dans ton corsage. Oui, oui, je vous en prie, hein. Pas de révolte avec moi, je suis pas votre mari, moi, hein. Vous pourriez l'être, mon ami. Et vous n'auriez pas un mois à changer, figurez-vous. c'est ça, bien sûr. L'autre chose, là maintenant que ce monsieur n'a pas cessé de plonger dans mon Vous voulez corsage. que je vous dise, vous ne vous rendez pas compte de votre Oh, indécence. mais qu'est-ce que je fais? En ce moment, tu fais la bête. Oh. Ta robe était jolie, d'ailleurs, quand tu étais debout. Ça allait très bien, l'étoffe était tendue. Mais quand tu t'es assise, ça s'est mis à brailler, et alors, vous voyez tout. Mon Dieu, d'après ce que vous m'avez toujours dit, on ne doit pas voir grand-chose quand on voit Et tout. alors, voilà, le joli raisonnement, hein. Vous prétendez que je n'ai pas de sein? Au toucher. Est-ce là à voir? Mais il ne s'agit pas de ça. Si on se mettait à montrer tout ce qu'on a de bien, où irait-on? Quel dîner ça ferait? Hein? Enfin bref, pour en revenir au drame d'hier au soir, n'est-ce pas, vous étiez parfaitement indécent. Oui, oui. Alors d'un regard, je vous en ai fait le reproche, ça vous a amusé de me voir jaloux. Alors exprès pour m'énerver, vous vous êtes penché en avant pour que je les vois bien. Et alors évidemment, quand je les ai vus... Ça vous a dégoûté? Oui, non, évidemment, non. Au contraire. J'ai pensé à eux. Voilà. À nous, ici, j'y avais pensé également. Nos yeux se sont rencontrés et c'est ce regard-là que votre mari a chippé. Et alors? Après? Oui, bah alors après, il m'a appelé au salon, il m'a dit que ma conduite était insupportable pour lui. Et alors il me l'a dit sur un ton que je ne pouvais pas tolérer sans me rebiffer, sans quoi j'aurais eu l'air de convenir qu'il ne se trompait pas. Je me suis donc rebiffé. Et c'est pour ça qu'il vous a giflé? Non mais ce n'est pas lui qui m'a giflé. Comment c'est pas lui? Non mais non. Qui est-ce qui vous a giflé Mais non alors? mais personne ne m'a giflé. Personne ne Non m'a mais je giflé. ne comprends plus. J'ai donc fait celui qui est accusé injustement à que je la outrage, n'est-ce pas? Je lui ai dit que s'il s'obstinait à vouloir me foutre dehors, je serais obligé, moi, de lui flanquer ma main sur la figure.
Il s'est obstiné. Bon. Ah, vous l'avez giflé? Oui, oui, enfin, c'est-à-dire siffler, gifler. Entendons-nous. En vérité, je lui donnais la plus petite gifle du monde. Hein. Presque une caresse. Et voilà pourquoi je vous ai dit hier au soir que je vous raconterai aujourd'hui quelque chose qui vous ferait bien rire. Mais ça ne fait pas rire du tout, non? Pas du tout. Je trouve ça pas bien ce que vous avez fait là. Pas bien, vraiment. Que vous chipiez sa femme à votre meilleur ami, c'est déjà pas très propre. Permettez-moi de vous le dire. Non, pas vrai, non, mais qu'en plus vous portiez la main sur lui, ça, non, je jure, c'est indigne. Mais elle était patente. Mais ça comme culot. Mais comment? Pour vous sauver, je fais l'homme outragé. Dites plutôt que c'était pour vous sauver, vous. En tout cas, rien ne vous oblige à le gifler. Mais si, lui. Lui, Mais naturellement. il vous a obligé à gifler. Mais parfaitement. Allons donc. Je connais Frédéric, il n'est pas du tout à vouloir être Mais giflé. bon, évidemment, je vous dis pas qu'il s'est mis à genoux, bien sûr. Oh, d'ailleurs, c'est fait, et c'est arrangé. Oui. Donc n'en parlons plus. Non. Mais puisque les choses se sont passées de cette façon, Oui. je tiens à vous dire qu'il me serait agréable de rompre dès à présent Mhm. toute espèce de relation entre nous. Entre qui et qui? Entre nous. Entre nous deux? Oui. Non. Si. Oh. Oui. Bon. Sachez que c'est la gifle qui, depuis un instant, est la raison primordiale de la décision que j'ai prise. Oui. Elle n'en est pas du moins la seule. Je n'ai pas très bien compris votre phrase, je vous demande pardon. Pour vous demander de bien vouloir, ou plutôt pour désirer une rupture entre nous, j'ai deux raisons. Ah bon? Je n'en avais qu'une, non, mais... Depuis la gifle. Parfaitement, j'en ai deux. Et cette seconde raison, qui tout à l'heure était la seule? La voici. Oui. Hier au soir, dans le but de rendre à Frédéric son calme et sa tranquillité, j'ai menti. Oui, ah bah ça j'en suis sûr, oui. Oh, j'en prie, pas d'ironie. Non, hein. je ne suis pas ironique, mais je suis sûr que vous avez menti. Oui, j'ai menti. Oui. Parce que c'était mon devoir, figurez-vous. Et j'ai juré à Frédéric qu'il s'était complètement trompé. Que vous l'aviez complètement trompé. Non, qu'il s'était trompé. Ah. Je lui ai dit que vos regards n'avaient rien eu que de très naturel, que votre tenue avait été parfaitement correcte. Et comme je pensais moi que c'était lui qui vous avait donné la gifle, je l'ai prié de bien vouloir l'effacer par une poignée de main. Je vous ai téléphoné en vous demandant de venir prendre votre café. Mais vous pensez bien que si j'avais supposé que c'était vous qui aviez donné la gifle, jamais je n'aurais fait ce que j'ai fait. Enfin, avouez que c'est pas de ma faute. Si Frédéric vous a menti lui-même, au sujet de cette gifle. En effet. Oh. Ceci n'est qu'un détail d'ailleurs. Ah non, ah non. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est que pour le convaincre de son erreur, j'étais jusqu'à lui dire qu'il était atteint d'une manie qui pouvait devenir dangereuse à la longue. Je lui ai dit qu'il avait pris l'habitude de se fier aux apparences. Ah. Oui, que le malheureux est inventeur qui n'a jamais rien inventé. Ah. Ne riez pas, hein. Je ne ris pas, je ne ris pas, je ne ris pas. Il n'a jamais rien inventé. Jusqu'ici, Attendons. la tâche était facile. Mes amis ont bien voulu me donner un coup de main. Et bientôt, Frédéric était définitivement convaincu. Très joli. Non, c'est pas très joli ce que j'ai fait là, non. Mais je devais le faire. Je devais dissiper ce malentendu. Je n'avais pas le choix des moyens. Et je suis allée au plus court, figurez-vous. Et alors? Eh bien, mon ami, Oui. je le regrette. Oh, non. Oui. J'ai peur d'avoir été trop loin. Comment ça? J'ai peur d'avoir trop menti. Je comprends pas. Hein. Figurez-vous que 2 heures plus tard, étant couché, je l'entendais, lui, dans sa chambre qui remuait sans cesse. Elle ne pouvait pas dormir. Et alors? Alors, à travers la porte, j'ai demandé ce qu'il avait. Il est venu auprès de mon lit. Il avait les larmes aux yeux. Il m'a demandé pardon. Aïe. Oui, et je vous jure que pour une femme coupable, Oui, c'est embêtant. c'est surtout pénible. Enfin, c'est ce que je voulais dire. Oui. Et lorsque vous, je me suis trouvé ça, je me suis rendu compte que pour une simple fantaisie, Je vous remercie. et ben quoi? J'étais en train de faire le malheur d'un homme, d'un très brave homme. Et je démord. Mhm. Je me suis aperçue aussi que je lui ai menti avec une facilité effrayante. Et je me suis demandé si cette expérience que je venais de faire n'allait pas me pousser peut-être à en prendre l'habitude. Jusqu'à présent, je n'ai été qu'infidèle, c'est-à-dire prudente. Il ne se méfiait pas et tout allait très bien. Mais depuis hier soir, ce n'est plus le même homme. Et j'ai l'impression qu'il va être constamment sur l'œil. Or, je ne veux pas moquer lui, je ne veux pas devenir une menteuse. N'oubliez pas qu'en outre, il a commis l'imprudence d'épouser une femme qui a plus de 22 ans de moins que lui. 20 ans, je croyais. Ah non, non 22. Non, 22, pardon, 22. Et je ne veux pas qu'il aille le regretter. Bien. Bien.
ça est très bien. Voilà. Bah, souriez, mon ami, si cela vous Je ne amuse. serai pas, je trouve ça très bien. Vraiment très bien, vous avez parfaitement raison. Certes, je n'aurais jamais pris seul une telle décision, n'est-ce pas? Je n'ai pas votre force de caractère. Je ne suis qu'un homme. Enfin, figurez-vous qu'après l'entrevue que j'ai eue tout à l'heure avec votre mari, je suis décidé à m'incliner sans révolte devant votre sentiment que je trouve alors là, disons le mot, légitime. Ça alors, pour la première fois, je vous vois un sentiment de légitime. Et puis, vous m'avez reproché tout à l'heure d'avoir pris sa femme à l'un de mes amis. Permettez-moi de vous dire que si ma conduite vous étonnait, la vôtre ne manquait pas de me surprendre. Ah. Oui, non, parce que moi je trompais l'un de mes amis, c'est vrai, mais vous, vous trompiez votre mari. Or moi, j'ai beaucoup d'amis, mais vous, vous n'avez qu'un seul mari. Voilà. Alors, je dis ça. Je dis ça parce que je n'aime pas énormément la justice. Et en ce moment, il ne faudrait pas vous pousser beaucoup pour vous faire dire que je vous ai détourné de votre pouvoir. Dame, il me semble que... Oui, ben non, non, je ne veux pas. Je ne veux pas que vous disiez cela. Cependant, Cependant quoi? qui a commencé? Moi. Ah. Fallait pas me laisser continuer. Pourquoi avez-vous commencé? Parce que je voulais savoir si mon ami avait épousé une femme honnête. Voilà. Je ne vous connaissais pas, je voulais me rendre compte. Et alors? Et bien alors je me suis rendu compte De quoi? que vous n'étiez pas une femme honnête. Si vous aviez été une femme honnête, vous ne m'auriez pas laissé vous retarder 2 fois comme je le faisais. Ah, ça par exemple, c'est trop fort. Comment? Voilà que c'est vous mon amant, qui me reprochez d'avoir été Il ne infidèle? fallait pas me reprocher tout à l'heure d'avoir trahi la confiance de votre mari. Hein? Moi, j'ai horreur de l'hypocrisie. Hein? Et en ce moment, vous essayez de me faire jouer un rôle qui n'est pas du tout le mien. Quel Le rôle? rôle du monsieur qui sème le désastre dans les ménages. Moi, je veux bien partager avec vous, et d'une façon équitable, la responsabilité de votre faute, mais je ne veux pas que vous me flanquiez tout sur le dos. S'il y a des remords à avoir, je ne vais en avoir que la moitié. Voilà. Vous avez donc des Mais remords? parfaitement. Depuis quand? Et depuis tout à l'heure, depuis sa visite. Mais qu'est-ce qu'il est donc venu vous Oh, dire? là, rien de particulier. Simplement, j'ai vu qu'il était malheureux. Voilà, j'ai vu qu'il souffrait. De quoi? De sa jalousie, car c'est un homme très jaloux et il souffre. Car c'est une plaie, la jalousie. Mais alors, une plaie. Je crois que vous exagérez un peu les Ah bon, voilà, mais choses. c'est inouï, ça, c'est inouï. Il y a un instant, vous évoquez l'image d'un homme en larmes au pied de votre lit, et voilà, maintenant c'est moi qui exagère. Mais hein. dites donc, Oui, oui. je ne vous connaissais pas cette sensibilité. Mais moi non plus, figurez-vous. Enfin, en tout cas, retenez bien ceci, je ne veux pas que vous ayez le bon rôle dans l'affaire. Si je suis coupable, vous l'êtes également. Si vous le regrettez, je le regrette autant que vous. S'il vous a confié son chagrin, il me l'a confié à moi aussi. Et s'il vous a demandé pardon, moi, il m'a embrassé. Il vous a embrassé. Mais parfaitement. Ça, c'est ridicule. Mais pas du tout, pas du tout. Et en tout cas, nous sommes au même plan tous les deux. Car si en venant, vous aviez pris la décision de ne plus nous voir, sachez que de mon côté, j'avais pris la même décision. Pourquoi tout à l'heure? Alors, m'avez-vous demandé de vous tutoyer? Mais pour voir si vous accepteriez. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis aussi malade, vous soyez tranquille. Non mais, tout cela est très bien. Tout cela est admirable. Voilà, c'est admirable. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis pas un monsieur à qui on donne congé, moi. Hein? Quand on me met dehors, c'est que je suis déjà dans l'escalier. Vous allez voir prolonger cette promenade, la conserver ce ton violent, jusqu'à la fin de notre dernière entrevue. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Oh, pardon. Oh non, oh, pardon. Je vous demande pardon, ma chère amie. Je vous ai simplement dit ce que j'avais à vous dire. Si j'ai employé un ton violent et déplaisant, je vous supplie de bien vouloir l'oublier. Voulez-vous me promettre de l'oublier? C'est fait. Merci. Non, pour ma part, je ferai une croix sur cette journée et je suis sûr que ma mémoire ne conservera de vous qu'un souvenir infiniment délicieux. Voilà, vous aurez été l'un des plus grands charmes de ma vie et je sens qu'il me serait impossible d'évoquer les heures passées ensemble, sans une émotion profonde, mélancolique et très douce. Ces mots me font du bien. Mais tant mieux, tant mieux. Je retrouve le son de votre voix et je vous remercie de les avoir prononcés. Ils effacent les choses dures que tout à l'heure vous m'avez dites et je vais emporter de vous la vision de l'homme que j'ai aimé. C'est cette vision-là que je veux conserver, l'homme inconnu pour moi que vous étiez tout à l'heure. Il n'était pas méprisable, croyez-moi, je n'ai pas honte d'avoir été cet homme-là pendant quelques instants. Conservez-en également le souvenir, car c'était l'image d'un homme qui se redresse devant sa faute, n'est-ce pas, qui la regarde en face, et qui n'hésite pas à sacrifier son propre plaisir quand il s'agit pour lui de faire une bonne action. Car nous sommes en train de rendre à un homme qui nous est cher son bonheur, tout simplement. Voilà.
prenez votre place et moi... Moi, je pars. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je vais quitter Paris pendant quelque temps. Voilà, je m'éloigne. Je m'éloigne. Je ne m'exile pas, hein. Non, non, je ne joue pas celui qui quitte le monde, non, non. Non, 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 je vais tout simplement aller faire une petite cure. Où allez-vous aller? À Aix-les-Bains. Ah non! Mais si mon médecin me l'ordonne. Ah non! Mais si d'une façon formelle, ma santé en dépend. Vous et que nous devons y aller, nous aussi. Mais ça me gêne pas du tout. C'est du travail, très pénible. Mais pour qui? Pour nous tous. Enfin, écoutez, en voilà une idée qu'avez-vous à craindre. D'abord, il n'y a pas qu'un seul hôtel. À Aix-les-Bains, enfin, vous savez, dans la vie, on ne voit que les gens qu'on veut voir. Oh, tout de même. Faut savoir là. Mais enfin, vous n'avez cependant pas l'intention de me supprimer les villes d'eau. Non. Non, mais celle-ci, justement. Oui, que voulez-vous, j'ai des rhumatismes. Oh, bah oui. Oui, oh, maintenant, remarquez bien, si cela vous contrarierait... Oh, vous contrariez? Non. Non. Ça ne me contrarie Non, pas. mais vous avez peut-être raison. Non, vous savez, moi j'acceptais l'idée d'aller à Aix-les-Bains pour le côté calme, reposant, et puis curatif, comme disent les médecins, mais il vaut peut-être mieux que je m'étourdisse. Hein. Il vaut peut-être mieux que je m'étourdisse, que j'aille du côté vivant et gai, du côté de Deauville. Deauville? Ah, mais si vous êtes souffrant, il ne faut pas compromettre votre santé. Mais tant que je n'ai rien dit, vraiment. Êtes-vous sincère? Je vous le jure. Alors? Allez à Aix. J'irai. Merci. Merci, j'ai manqué de courage. Je l'avoue, je l'avoue. Mais c'est fini. Je serais même ravie de vous rencontrer là-bas. De vous avoir à dîner. De temps en temps. Voilà. De devenir votre ami. Votre ami... sincère. Merci, merci beaucoup, merci infiniment, merci, merci. Ce seront de belles excursions, n'est-ce pas? Pas trop longue. Vous retrouverez là-bas nos amis Martin. Oh, tant mieux, ils me plaisent beaucoup. Oui. Alors ça, je suis absolument ravi de les revoir. Lui, c'est un bon garçon. Et elle est jolie. Hein. Soyez pas méchant. Méchante. Pauvre petite, ne vous moquez pas d'elle. Mais je ne me moque pas. Vous la trouvez jolie? Je la trouve plutôt jolie, agréable, voilà. Je croyais que vous plaisantiez. Non, pas du tout, non, c'est une belle fille très en chair. Dites qu'elle est extraordinaire pour son âge. Mais quoi, elle a 91 ans. Bon, Parce qu'elle doit pas votre sœur. certainement. D'un premier lit. Enfin, quoi qu'il en soit, il me semble qu'elle a de beaux yeux. Oui, c'est joli qu'elle se met son bleu d'une façon étonnante, en fait. Je crois que vous en reviendrez. Oui, ah, mais je n'y suis pas encore. Est-ce que nous vous verrons avant notre départ? Mais... Quand partez-vous? à la fin du mois. Oh, comme nous? Oh, vous aussi. Oui, Oh, comme c'est curieux. oui. Et d'ici là? Frédéric m'a invité à dîner demain soir. Et vous avez accepté? Oui, mais enfin, je peux m'excuser. Ah, en voilà une idée. Pourquoi? Je compte sur vous demain. Mon cher ami. Nous allons nous donner une bonne poignée de main. N'est-ce pas? Bah oui. Voulez-vous m'embrasser sur la bouche? Pour la dernière fois? Pardon. Il est là. Voilà. Pardon. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Mais bien entendu, bien sûr. Quelque chose de très spécial.
spécial, quelque chose qui ressemble un peu à une dernière volonté. Mais oui, parlez. Me promettez-vous de faire ce que je vais vous demander? Je vous le promets. En souvenir de ce que nous avons été, l'un pour l'autre. Je vous supplie de m'être fidèle. Pendant votre séjour à Aix-les-Bains, Me faites-vous la même promesse? je vous le jure, Vous me serez fidèle? sur l'honneur. Votre mari? Rien. Et vous? Je vous le jure. Mais je vous en prie. Mais, Oui? si au bout de 15 jours je n'en peux plus, Bien, oui, vous me le direz. Voilà tout. voilà tout. Qu'est-ce que tu as depuis quelques jours? Mais j'ai rien du tout. Ah, si, tu as sûrement quelque chose. Enfin, puisque je te dis que non, que tu es drôle, pourquoi veux-tu que j'ai quelque chose? Voyons. Ce qui s'est passé hier au soir entre nous n'est pas naturel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Justement, c'était l'anniversaire de notre mariage, j'y ai fait allusion 2 ou 3 fois et puis... Rien. Et quoi? Rien? Rien ne s'est passé entre nous, écoute. Ah non! Tu ne vas pas recommencer! Recommencer est comique. Oh, mais je veux dire à en parler! Depuis hier, on dirait que tu ne penses qu'à ça. Ah tiens. Bah, c'est pas agréable, hein, je t'assure. Tu es vraiment inouï. Oh, Lucien, tu dois pas devenir comme ça, hein. Tu es un homme beaucoup trop intelligent, beaucoup trop supérieur pour te ravaler ainsi. Comment ça va ravaler? Mais laissons ça aux gens vulgaires, aux gens du peuple, je t'assure. Mais qu'est-ce que c'est que ces idées-là? Ah bah, ce sont les miennes. La chose à laquelle tu faisais allusion est une chose certainement nécessaire. Il faut donc la faire quand elle est nécessaire. Mais j'estime en tout cas qu'il ne faut jamais en parler. Non, mais voilà une théorie nécessaire, en voilà un mot. C'est pas seulement une chose nécessaire, c'est une chose... très agréable. Oh, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est que cette petite bonderie, Juliette? Oh, Qu'est-ce que ça signifie, voyons? Je ne t'ai jamais vu comme ça. mais moi, je ne t'ai jamais vu comme tu es. Eh bien? Eh bien, comment est-ce que je suis? Eh bien, regarde-toi dans une glace, tu le verras. Voilà. Là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai? Mais si tu ne le vois pas, tant pis. Tu ne te trouves pas un peu congestionné, non? Pas spécialement, non, je me suis peut-être rasé de trop près. Bah, parle-en au médecin et tu verras ce qu'il te dira. Demande-lui de te prendre ta tension artérielle et tu pourras te rendre compte de ce que je te dis. Quoi, tu trouves que j'ai l'air malade? Mais moi, je ne m'y connais pas, vois le médecin. Enfin, si ça t'amuse de mourir d'un coup de sang, c'est ton affaire, mais moi, je n'ai pas l'intention d'avoir une figure fatiguée. Alors, nous sommes ici pour nous reposer, reposons-nous. Bon, eh bien, puisque tu te prends sur ce ton-là, je n'irai pas dîner avec vous au Mont-Revard. Allez, à ton aise, mon ami, à ton aise, hein. Pardon? Je me reposerai. Je suis prête. Frédéric n'est pas avec vous? Ah non, il se promène dans le jardin avec Monsieur
ménage. D'ailleurs, je veux les rejoindre. Un peu d'air frais me fera du bien, que je pense. À tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il a, votre mari? Il a pas l'air de bien bonne humeur. Ah non, il n'en a pas la chanson non plus. J'espère que ce n'est pas grave. Non, 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 ce n'est pas grave. Et je pense que ça va lui passer. Jalousie? Oh! Dieu, non. Il n'a pas l'aspect d'un homme jaloux, d'ailleurs. Ah non, il n'aurait pas raison de l'être non plus. Le principal, c'est que ce ne soit pas grave. Je pense que ce n'est pas à votre sujet. Ah non, non, mais nous parlions d'une chose assez spéciale. Ah oui? Ah oui, vous savez comment sont les hommes. Il suffit qu'on ne veuille pas faire une chose pour que cela devienne une idée fixe chez eux. Ah oui, et il a été convenu que nous étions ici pour nous reposer. Alors reposons-nous. Reposons-nous. Oh, et puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais enfin au bout de 12 ans de mariage... 15 ans. 15 ans, non. 15 ans. Il y a beaucoup de femmes qui pensent comme vous. Ah mais j'en suis sûre. Ah oui. Ah oui, ça c'est une question assez délicate, hein. Il est difficile d'en parler, mais enfin, puisque nous sommes seuls et que nous sommes des amis, eh bien disons-le franchement, le côté régulier de cette chose, enfin sa répétition hebdomadaire, ou bi-hebdomadaire, finit par être monotone à la longue. Alors, que ce soit une chose naturelle et nécessaire même, oui, bon, allez, je n'en disconviens pas. Mais enfin, elle est si particulière pourtant qu'elle demande, sinon de la fantaisie, mais du moins un peu d'imprévu. Vous croyez pas? Mais si. Et puisque l'imprévu nous est défendu, que l'irrégularité le remplace un peu. Mais enfin, est-ce que je n'ai pas raison? Mais si, il est bien évident que la chose dont nous parlons perd la plus grande partie de son charme quand elle est faite d'une façon trop ponctuelle. Non. Je dirais même trop normale. Non. Oh, pardon, mesdames. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Je cherchais monsieur. Il se promène dans le jardin. Merci, madame. Vous avez une commission à le faire? Oui, non, 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 ça ne presse pas, je le verrai tout à l'heure. Mesdames. Pardon, mesdames. Enfin, allez. Tout ce que nous avons dit entre nous, hein. Oh, voyons. Mais voici qui viennent de ce côté. Ah oui, je vais mettre mon chapeau. Mais comment, ma chère amie, vous n'avez pas encore votre chapeau? Oh, mais je vais le mettre, mon cher Jacques, je vais le mettre. Mais allez-y, je vous en prie, allez-y. Voilà, pardon. Oui, pardon. Je ne sais pas si cela tient à ce que nous venons de dire, mais vous avez très bonne mine. Ma petite Juliette. Ah oui, je me sens beaucoup mieux qu'à Paris. Ces grands airs, sans doute. À tout de suite, hein. Dépêchez-vous. Oui. Janine, il faut absolument que je vous parle. Jacques, je vous fais un billard. Je ne sais pas, Je vous rends 4 points sur Mais 10. ah là, 4 points, mais dites donc, c'est pas beaucoup ça, 4 points, enfin, essayons. Bien, Janine, il faut absolument... Frédéric, un petit billard. C'est joli ce que tu regardes là? C'est un journal de mode de l'année prochaine. Comment ça? C'est un numéro de l'année dernière. Ah! Ben bonjour ma petite femme. Bonjour. Oh. Oh, vous savez que vous êtes jolie aujourd'hui, vous. Ne croyez donc pas ça. Oh, si vous êtes tout à fait à votre avantage aujourd'hui, et je m'y connais, hein. Bienvenue pour la place Soleil. Les armes du tour, avec moi. Oh non, non, restons là. Pourquoi? Oh, je vous préfère. Oh. Dis-moi, Janine, tu sais quel jour nous sommes aujourd'hui? Je ne m'en souviens plus. Le 8. Ah oui? Hein. Et alors? Et tu sais quel jour nous sommes arrivés ici? Non? Le 1er. Ah? Hein. Ça fait 8 jours. Ah oui, juste. Plus 9 à Paris, car j'ai fait le compte ce matin. 9 et 8, 17. 17 quoi? Bah, 17 jours que... Que quoi? Pas 17 jours que nous vivons comme un très vieux ménage. Ah bon? Ah oui. Je me demandais à quoi tu voulais en venir. Bah, tu n'avais pas remarqué? Ma foi, non. Bah, cependant, c'est comme ça. Eh bien, tu vois. Bah, qu'est-ce que je vois? Bah, tu vois que tu n'y pensais pas. Bah oui, tu vois que maintenant, j'y pense, hein. Oh, Janine, j'y pense. C'est que t'as peut-être trop mangé. Oh non, non, j'y pense depuis hier, depuis avant-hier, depuis...
Depuis plusieurs jours déjà. Bon, je t'en ai pas parlé parce que je n'aime pas parler de ces choses-là. Ce sont des conversations qu'on ne doit pas avoir, mais enfin, tout de même. J'y pense, hein. Bon, au début de la cure, je te trouvais l'air un petit peu fatigué, c'est vrai. Mais alors là, aujourd'hui, vraiment... Oh, Janine, aujourd'hui, je te trouve très bonne Oh, mine. bah écoute, j'ai pas de mine. Ça ne veut rien dire d'avoir bonne mine, car je me sens pas très bien. Oh, bon. Oh non, pas du tout. Mais qu'est-ce que tu as? Je sais pas. Une espèce de lassitude et un peu de l'époumonement. De l'époumonement, oh. Je ne t'en aurais pas parlé si tu n'avais pas mis la conversation sur ce sujet, parce que je te sais facilement inquiet. Mais tu vois, Frédéric, voilà que de nouveau, tu te fies aux apparences. Je te dis, je ne me sens pas très bien, et toi, tu me trouves bonne mine. Oh, non, je te demande pardon, vraiment. Mais dis-moi, tu as vu le médecin? Je l'ai vu ce matin, oui. Ah, alors? Et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Qu'est-ce qu'il en pense? Qui? Le médecin. Ah, le médecin? Oui. Rien. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que ce n'était pas encore inquiétant. Oh, mon Dieu, je vais aller le voir tout de suite. C'est pas la peine. Je lui ai défendu de t'en Mais parler. pourquoi ça? Parce que je sais que tu es très nerveux. Oh, enfin, si tu es malade, Janine, Si je suis malade, laisse-moi me soigner. Je suis assez grande pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Enfin, il t'a pas donné un traitement? Non. Pour l'instant, il m'a seulement conseillé de rester allongé le plus possible et d'éviter toute fatigue. Oh, c'est embêtant, ça, alors. À qui le dis-tu? Pas un coup, m'entendez? Pas un seul coup. T'as déjà vu ça, toi? Bah oui. Depuis 8 jours que nous sommes là, pas un coup, j'en peux plus. Moi, j'ai rien fait, je suis épuisé. Alors. Tiens, c'est à toi de jouer. C'est à moi de jouer. Oui, on t'attend au billard. Ah, au Voilà. billard. Ah, Billard, oui. Oh, tu préfères sans doute que je reste près de toi. Mon ami, mais pas les tout. Je t'en prie, je t'en prie, jouer. Amuse-toi. Frédéric, vous venez? Voilà, j'arrive. Voilà. Jacques, c'est quelle couleur, ma boule? La jaune, c'est la boule C'est la jaune. boule jaune. On part. Voilà. La Janine. Janine, il faut absolument que je vous parle et que vous m'écoutiez. Mais mon ami, bien volontiers. Je crois avoir été jusqu'ici d'une correction absolue. Je le reconnais. Depuis notre dernière entrevue chez moi, je ne vous ai pas dit un mot, je n'ai pas eu un regard équivoque, vraiment rien, n'est-ce pas? Rien. Vous avez été d'une loyauté parfaite. Je vous remercie. Vous m'aviez demandé de vous faire un serment, je l'ai fait, je l'ai tenu. Avez-vous tenu le vôtre comme j'ai tenu le mien? Je vous le jure sur l'honneur, j'allais le tenir une fois de plus il y a 2 minutes. Ah bon? Ah bon, alors écoutez, je ne sais pas ce qu'il en pense, et ça ne me regarde pas, hein, mais moi, je sais ce que j'en pense. Et j'en pense que cette situation ne peut pas se prolonger davantage. Les dernières paroles prononcées entre nous chez moi ont été celles-ci. Je vous ai dit, si au bout de 15 jours, je n'en peux plus, vous m'avez répondu, vous n'aurez qu'à me le dire. Eh bien, Janine, je vous le dis, je n'en peux plus, Janine. Si vous m'aimez encore, il faut que nous redevenions des amants. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous, dont la loyauté nous semble si grande, vous qui m'avez parlé de remords, vous qui m'avez parlé d'amitié, vous qui prétendiez regretter notre faute autant que moi-même, vous qui semblez être fier d'avoir reçu les confidences de mon mari, vous qui vous flattiez d'avoir été embrassé par lui, voilà que vous me proposez aujourd'hui de le trahir de nouveau. Ah, vraiment, vous me surprenez, mon ami. Vous m'avez remis dans le droit chemin, vous m'avez montré quel était mon devoir. Oui. Et vous me demandez aujourd'hui de le trahir de nouveau. Ah non, ne comptez pas sur moi, il ne fallait pas être aussi éloquent. Mais je ne l'en pas, croyez-le bien, je suis profondément heureux d'avoir eu sur vous une telle influence. N'est-ce pas? Je vois que vous êtes redevenue la femme que vous devez être. Je vous en félicite, je ne vous en parlerai plus jamais, je vous le jure bien. Non, je pensais néanmoins que je devais avoir avec vous cet entretien. Il serait enfantin d'éterniser une situation qui n'a plus sa raison d'être à présent. Quelle situation? La nôtre. Et après ce que je viens d'entendre, il ne me reste plus qu'à vous demander de bien vouloir me rendre ma parole, n'est-ce pas? J'ai attendu 8 jours à Paris, 8 jours ici, j'ai fait le compte ce matin, hein? Oui. En 8 et 8, ça fait 15. Comment vous faites ça, vous? Pas parce que moi, je ne vous compte pas le jour du voyage. Voilà, peu importe tout d'abord. C'est la limite que nous nous étions fixés et je ne la dépasserai pas. Et puisque votre décision est prise... Ma décision est prise, je ne veux plus tromper mon mari. Mais tout cela est très bien. Tout cela est tout à fait très bien. Et dans ces conditions, Janine, je vous le répète, vous n'avez plus qu'à me rendre ma parole. Voilà. Voulez-vous me la rendre? Je vous prie. Non. Comment non? Non. Soyez parjure, mais je ne vous la rendrai pas. Mais Janine, ça n'est pas juste. Ah, mais je ne dis pas que c'est juste. Je dis que c'est comme ça. Vous avez été la seule faute de ma vie. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire dire le seul amour de ma vie. Mais je ne veux pas vous rendre votre parole. Je ne peux pas. Ah non. Je ne peux pas consentir. Mais ne me le demandez pas. Je ne le peux pas. Alors je vous dis, soyez parjure. Si vous êtes parjure, c'est autre chose. C'est par votre volonté seule que vous aurez mis de l'irréparable
Entre nous? Je m'appellerai. Mais encore une fois, je ne vous rendrai pas votre parole. Oui, mais enfin, mais c'est terrible, ça, Janine. Ah oui, ça j'en conviens, c'est terrible, c'est injuste et c'est illogique. Mais que voulez-vous? Je suis une femme. Oui, mais je le sais fiche trop bien, oui. Nous nous sommes jurés fidélité et vous n'aurez pas tenu votre serment aussi longtemps que moi. Voilà tout. Est-ce que c'est grave pour un homme d'être par jour? Écoutez, voyons, je pense bien. Écoutez, Janine. Eh bien, mon ami, voyez. C'est votre dernier mot. Ah oui, voyez. Voyez si vous devez continuer votre cours. Auprès de qui vous savez? Ma cour, je fais la cour à quelqu'un? Ah oui. Mais à qui? Mais à Juliette Martel, qui vous trouve ici. C'est charmant, à Paris. Mais je ne fais pas la cour. Allons donc. Et monsieur, je vous le dis. Mais de quoi parlez-vous donc l'autre soir? Tous deux, seuls, sur la terrasse? Mais je ne sais plus, Janine. Mais vous en riez vous-même. Bon, voulez-vous que je vous répète ce que je lui disais? Oui. Eh bien, je lui disais qu'en Extrême-Orient, les femmes restent jeunes très longtemps parce que chaque année, à la belle saison, pendant tout un mois, elles se refusent à leur mari. Voilà. Pourquoi lui vous dit ça? Parce que depuis 15 jours que nous sommes là, tous les gens qui font l'amour me dégoûtent. Voilà. Hein. Et puisque nous prenons presque tout notre ensemble, je préfère savoir que les autres sont dans le même état que moi. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Moi, je m'amuse comme je peux, hein. En tout cas, mon ami, vous avez de jolies conversations avec les femmes. Mais je fais du prosélytisme, et tant que durera mon veuvage, j'empêcherai les gens de faire ça. Je trouve ça dégoûtant. Parfait. Si par hasard, vous demandez où je suis, Oui. vous répondrez s'il vous plaît que je suis en train d'écrire quelques lettres Bien. et que je suis trop fatiguée pour aller ce soir dîner au Mont-Revard. Mais c'est très bien. Non, c'est la Tu es seul, là, toi, Oui, maintenant? bah, ta femme fait son courrier, je crois d'ailleurs, elle m'a dit qu'elle était un peu souffrante et qu'elle n'irait pas dîner ce soir au Mont-Revard. Oh non, bah non, zut. Alors, monsieur... Oh. D'ailleurs, depuis quelques jours, je la trouve un peu fatiguée, ta femme. Oh oui, non, c'est assommant. C'est assommant. D'ailleurs, le climat d'ici ne doit pas être bon pour les femmes. Ah. Vous avez cette impression-là aussi, vous? Ah oui, nettement. Ah, bah, ça me rassure que vous me disiez ça, moi. Moi, je commençais à m'inquiéter. Non, mais ça, faut pas s'inquiéter, car il y a sûrement quelque chose dans l'air de pas naturel. Ah. Non, mais dites-moi, vous autres, Oui. vous subissez aussi cette influence? Mais pas du tout, au contraire. N'est-ce pas? Écoutez, moi, je trouve le climat plutôt énervant. Très vrai. Oh, il me semble qu'il y a ici dans l'air quelque chose de stimulant, hein? Et c'est drôle que ça leur fasse ça qu'elle. Messieurs, Elle est gentille, cette petite. Elle est très gentille. Elle est charmante. Non. Oh, veux-tu, mon amour chéri, qu'on s'enseigne un peu là? Oh oui, mon amour. Oh, eh bien, tu vois qu'un voyage de noces est une chose vraiment exquise. Ah oui, une chose vraiment merveilleuse. Oh non. Et quelle nuit nous passons, cher amour de ma vie. Quelle nuit. Et quelle journée délicieuse, constamment serrés l'un contre l'autre. Et moi qui ne croyais pas à l'amour. Oh, mais comment ça, tu ne croyais pas en l'amour? Avant de t'avoir rencontré, non, je n'y croyais pas. Oh, mais depuis quelques jours, je ne crois plus qu'à l'amour. Mais c'est obscène. Non, mais quelle débauche! Je vis dans une espèce de griserie et mes sensations sont réellement décuplées. Vantard. Prétentieux, grotesque. Oh, je respire une atmosphère embaumée et toutes les couleurs me semblent violentes. Je vois rouge, les œillets roses. Il est daltonien. Il est stupide, hein. Il est nul. Et daltonien. Et tu vois, comme je trouve mes mots. Oh oui, tellement. Oh, tout ça c'est parce que tu es près de moi. Et parce que je sens ton corps qui tressaille à ma voix. Ah oui, ta voix, ta petite voix. Et parce que je sens les palpitations de ton cœur à travers ton corsage. Mais c'est insupportable. C'est ridicule. Oh, et songe que j'ai pu obtenir enfin la chambre que je voulais avec la vue sur le lac. Avec la vue sur le lac. Oui, je désirais t'en faire la surprise, mais tu vois, j'ai pas pu. Oh, et dès ce soir notre chambre. Oh, mais quel est notre numéro? Oh, le numéro 15. Oh nom de Dieu, j'ai la 17. Oh. Non. Oh, mon pauvre vieux. Non. Ça, je pourrais pas entendre ça toute la nuit. Hein. Non. Oh, mon pauvre vieux. Non mais ça, attendez, vous allez voir. Hein. Vous allez voir, dites comme moi. Oui, volontiers. Vous savez que c'est très contagieux, la scarlatine. Très. C'est la scarlatine dans l'hôtel, moi je fiche le camp immédiatement. Immédiatement. D'ailleurs, je ne saurais trop conseiller aux personnes qui tiennent à leur santé de ne pas séjourner davantage dans une maison contaminée. Ça, c'est sûr. Enfin, moi encore, je suis garçon, mais si j'avais une femme avec moi, je ne laisserais pas ici une minute de plus. Oh là là. Ça
moi j'estime que quand on a la responsabilité d'un être, on se doit au moins de ne pas l'exposer à attraper une maladie, la scarlatine, que je trouve extrêmement grave. Extrêmement grave. Je vous demande pardon, monsieur. Je viens d'entendre, malgré moi, vos paroles, et je me permets de vous demander si ce que vous venez de dire est exact. À quel sujet, monsieur? Eh bien, au sujet de la scarlatine. Mais c'est-à-dire, monsieur, j'étais en train de parler à mes amis. Je ne voudrais pas avoir l'air de répandre une nouvelle aussi grave. Oui, mais seulement ce n'est pas pour moi seul que je vous le demande. J'ai une jeune femme près de moi. Oh là 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 là. Il y a peut-être mère. Oh là 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 là. Eh oui, nous sommes mariés depuis 8 jours. Oh là 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 là. Oui, bon, ben ça va. Non, alors, je vous supplie de ne pas me cacher la vérité. Oui. Y a-t-il la scarlatine dans l'hôtel? Eh bien, monsieur, si je peux compter sur votre discrétion absolue. Ah, ça, vous pouvez. Eh bien, oui, monsieur. Il y a la varicelle, Scarlatine. la statine. Eh bien, merci, messieurs, merci. C'est bonne chose. Tiens, mon chéri, partons. Au revoir, messieurs. Madame. Et voilà. Ah non, non, non. Oh mon Dieu, c'est bien, non, non. La chambre voisine. Oh, voilà, mon non, bon non, vieux. non. Non, tâchons au moins d'avoir un hôtel tranquille. Calme, convenable. Si nous prenions un verre de quelque chose. Oh, j'ai pas très soif, Non, moi. moi, j'ai pas très soif. Moi, j'ai très soif. Mademoiselle, Messieurs? qu'est-ce que vous nous conseillez de boire, mon enfant? Oh, mais est-ce que c'est Monsieur Voudron? Si vous nous donniez un verre de... Un verre Deux fines? de fine, oui. Trois fines. Donc, il vient tout de suite, messieurs. Merci, merci. Gentille. Et très fine. Elle est charmante, elle est délicieuse, elle est Oh, absolument... pardon, messieurs. Elle est absolument... Aïe, 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 Est-ce que je peux dire un mot à aïe. monsieur? Oui, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Parlez. J'ai trouvé. Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai trouvé ma fiancée. Ah oui, je me souviens, oui. Et je vais demander à monsieur si monsieur veut bien me permettre de me marier Oui. et s'il ne voudrait pas être mon témoin. Oui, alors ça, mon ami, hein. Oui, Ça, oh, oui. si monsieur ne veut pas, je prendrai l'homme de l'ascenseur. Eh ben voilà, faites donc ça, ça vaudra mieux. Sûrement. Hein. Mais enfin, en tout cas, monsieur veut bien que je me marie. Qui épousez-vous? Oh, la petite bonne. La petite bonne? Quelle petite bonne? La petite bonne à qui monsieur parlait. Là. Oh non! Mais si, monsieur. Empêche ça, mon vieux. Réfléchissez encore, mais il ne faut pas vous emballer, hein. Ah, il est trop tard, monsieur. Il faut maintenant que je l'épouse et qu'elle m'épouse aussi, car enfin, voyez-vous, la nuit dernière, nous nous sommes furieusement donnés l'un à l'autre. Ça va, pas de détails, pas de détails, ça va. Pas de détails, pas de détails. Mais quelle part de bon sang. Mais monsieur a l'air fâché. Mais pas du tout, mon ami, pas du tout, pas du tout. Allez, allez, allez. Je vais bientôt avoir 45 ans, il est tout naturel que je veuille avoir une femme près de Mais je moi. ne vous demande pas d'explication, mais faites s'il vous plaît. Hein, voilà. Oui, bah ça m'ennuie de voir monsieur fâché. Qu'est-ce que je vous dis? Je ne suis pas fâché. Oui, oh, je sais bien ce que pense monsieur. Monsieur pense probablement qu'un domestique n'est pas un homme comme un autre. Mais qu'est-ce qui vous parle de ça? Non, Oh. monsieur ne l'avouera pas, mais moi je sais bien que les patrons ont toujours ce sentiment-là. Oui, oh, les patrons. Et cependant, il n'est pas extraordinaire que nous ayons envie d'avoir un peu d'amour, nous aussi, comme les maîtres. Comme les maîtres? Oui, comme les maîtres. On aime bien les idées qui se font, hein. C'est pas mon ami liaison de l'amour. Vous allez voir ce que c'est. Voilà, messieurs, les trois petites fines. Merci. Ça va, Émile. Oh oui, ça va. Ça va même très bien. Je ne vous demande pas de vos nouvelles, je vous dis ça va. Vous pouvez disposer. Je vous demande pas. Je viens d'avoir une idée. Et oh là là, ne croyez surtout pas ça. Si, écoutez-moi bien. Je vais vous proposer quelque chose. Mais oui, c'est ça. Un billard, sans doute. Hein. Non. Je vous propose d'aller ce soir nous balader un peu tous les trois. Oh, mais c'est pas une mauvaise idée, ça, hein, Jacques. Et elle est même de premier ordre, cette idée. Et dites-moi, mon ami, est-ce que votre femme avait des intentions pour ce soir? Oh, mon ami, ma femme n'a plus qu'une seule intention.
c'est de se reposer. Oh, bah ça tombe bien parce que la mienne est un petit peu souffrante. Oui, le médecin lui a interdit de se fatiguer et je suis sûr qu'elle sera enchantée d'inviter la vôtre à dîner dans son appartement. Et je suis sûr que la mienne sera enchantée d'accepter. Bien, écoutez, il faut les pousser à faire ça. Oui. Il faut leur dire que nous voulons profiter de ce qu'elles ont besoin de repos, n'est-ce pas? Pour aller tous les trois ce soir dîner au cercle privé. Parfaitement. Nous dînerons au bar ou ailleurs. Enfin, nous irons au cercle. Pendant 5 minutes, et puis après, mon Dieu, hop. Ne faisons pas de programme. Disons-nous simplement qu'on va jouer ce soir à ceux qui sont célibataires, comme lui, Vénard. On a besoin de temps en temps, croyez-moi, de prendre un peu. Mais c'est sûr, on s'encroute à force de vivre comme des mollusques. Et je vous jure que sous prétexte d'être un homme fidèle et paisible, eh bien on finirait par mener et par faire mener aux autres une existence qui deviendrait vite monotone. Et puis enfin, après 12 ans de mariage... 15 Après 15 ans de mariage, on a suffisamment prouvé qu'on est un homme honnête et fidèle pour pouvoir se permettre par-ci, par-là de faire... Je dis pas des folies, non, mais... Alors, bon, enfin, certaines choses, hein. Nous vous dérange? Nous déranger, mais tu plaisantes, voyons. Alors pourquoi vous vous cessez parler quand nous sommes entrés? Nous avions fini. Vous êtes arrivés juste au moment où nous n'avions plus rien à nous dire. De quoi parlez-vous donc? Eh bien, nous parlions de quoi parlions-nous, Jacques? Je ne parlais pas, moi. Nous parlions de... Mais de vous, mesdames. Voilà, de vous. Allons donc. Messieurs, Nous constations votre... comment dirais-je... Oui, c'est ça. Cette espèce de langueur. Oui, c'est besoin de repos que vous avez. Voilà. Et alors, nous disions que, puisque vous êtes dans cet état, mon Dieu, vous faites bien de ménager votre santé. Que ce soit agréable pour nous. Non. Enfin, on ne peut pas empêcher ce qui est, n'est-ce pas? Alors, je disais à ces messieurs, et Martel me disait... Martel, Oui. quelle était votre idée pour ce soir? Mon idée... Oui. Ce que vous avez dit. Ah non, vous. Oui, l'idée de Jacques, vous voulez dire? Ah bah voilà, c'est ça, voilà, oui, voilà. La fameuse idée de Jacques, qui était de nous emmener ce soir dîner au cercle privé. Comment ça, au cercle privé? Vous savez bien que les femmes n'y sont pas admises. Justement, il disait que comme ça, vous n'auriez rien à craindre, parce qu'il est un petit peu blagueur. Ah, il voulait y aller sans nous. Oui, 1 heure, comme ça. Eh bien, c'est parfait. N'est-ce pas? Alors je pensais que tu aurais plaisir à inviter Juliette à dîner dans ton appartement. Oui. Voilà, c'est tout. C'est Bon, une idée tout à fait charmante. n'est-ce pas? Oui. Et vous vous mettez en smoking? Smoking. Ah bah oui, pour le cercle, c'est obligatoire. Smoking. Eh bien, veux-tu que je te prépare une chemise? Oui. Et veux-tu monter la choisir toi-même? Mais si tu veux. Eh bien, nous montons. Allez, passe! Bon, alors, je vous dis à tout de suite. Oui, à tout de suite. En smoking. Oh, smoking. Tu m'excuseras de ne pas faire ce que fait Juliette, Pardon, ma de chérie. ne pas te préparer une chemise. Oh, je t'en prie, voyons. Jacques va me tenir un peu compagnie. Et quand tu seras prêt, il montera s'habiller. Vous voulez bien, cher ami? Mais je pense bien. Bien, alors je me dépêche et je reviens. Voilà. C'est ça. Alors, dans une seconde. Hein. C'est pas très joli ce que vous venez de faire, là. Qu'est-ce que j'ai fait? Votre vengeance, elle est pas très belle. Ah, ma vengeance. Parce que vous supposez réellement que c'est moi qui les ai incités à faire les jeunes gens ce soir? Dame, ils viennent de le Et dire. vous les croyez, vous? Oh. Alors voilà que vous aussi, vous vous fiez aux apparences? Non,
J'y suis pour rien, cependant, j'ai même pas eu à les encourager. Allons donc. Mais puisque je vous le dis. Mais comment? Frédéric? Mais oui, Frédéric, c'est comme j'ai l'honneur. Mais qu'est-ce qu'il lui... Ah, bah ça. Et vous avez l'intention d'aller avec eux? Oui, oh oui, oh oui, oh là là, oui, oh là là, oh là là. À moins que vous ne me demandiez de rester, bien entendu. Oh non, 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 au contraire, non, non. Et dans ces conditions, il ne me reste plus qu'à vous prier de vouloir bien me rendre ma parole. Votre parole, Ah, au sujet de la convention qu'il y a entre nous. Oui. Ah oui. Oh non. Comment non? Non, 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 oh non, 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 oh non, oh non, oh non, 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 non. Ça, j'ai bien réfléchi. Nous nous sommes mutuellement jurés fidélité pendant tout le temps que durerait notre séjour ici. Il faut nous en tenir là. Écoutez, mon ami, ne plaisantons plus. Mais je ne plaisante pas. D'ailleurs, vous n'avez rien à craindre. Moi, je vous serai fidèle. Oui, oui, mais comprenez bien que si je laisse sortir mon mari ce soir, après la petite scène qu'il y a eu entre nous tantôt, il peut arriver, je ne sais pas. Ah oui, mais que voulez-vous tant pis, c'est pas moi qui ai eu cette idée saugrenue de faire ce serment, c'est vous. Oui, oui, tout ça c'est très joli, mais regardez dans quelle situation je me trouve à présent. Janine, calmez-vous et écoutez-moi. Vous vous êtes un jour imaginé que votre devoir était d'être fidèle. Je ne me suis pas imaginé. Je me suis aperçue que ma conduite n'était pas celle qu'elle devait être. Je me suis aperçue. Je faisais de la peine. Et vous vous êtes trompée. Comment ça, je me suis trompée? Mais oui, Janine, il y a des femmes qui sont faites pour être fidèles, et puis d'autres, non. Comment? Non. Non, Janine, il y a des femmes qui sont pas faites pour être fidèles, il y en a même énormément, il paraît même qu'il y en a trop. Voilà. Vous êtes parmi celles-là. Qu'est-ce que vous Je dites? vous dis ce que je pense, d'ailleurs, les événements vous donnent raison. Je suis faite pour être infidèle. Vous avez la preuve sous les yeux. Mais quelle Et preuve? quand vous étiez infidèle, vous étiez charmante, ingénieuse, pleine d'esprit. Quand vous étiez infidèle, vous étiez heureuse, lui aussi, moi aussi, tout le monde était heureux, le plus naturellement du monde. Passe ma Non, mais ça, aussi. certainement pas seulement ça. Ça a été l'accident, n'est-ce pas? La gifle, la gaffe, le malheur, des preuves enfin, et nous avons tous un peu perdu la tête. Seulement, à ce moment-là, vous n'avez rien fait pour remettre les choses en état, n'est-ce pas? Bien au contraire, vous avez pensé. Vous avez beaucoup pensé, comme toutes les femmes, mais vous n'avez pas réfléchi. Voilà. Vous avez pensé... Vous avez pensé que votre conduite était vilaine. Alors, vous vous êtes frappé la poitrine, vous avez voulu avoir un beau geste, et vous avez pris la décision de ne plus tromper votre mari, et voilà, Janine, on commence votre folie. Ma folie. Oui, ma petite Janine, voilà où commence votre erreur. Alors moi, évidemment, j'ai dit comme vous, et j'ai bêtement accepté cette séparation que vous m'avez proposée. Qu'est-ce que vous voulez? On est toujours tenté par l'idée de faire une bonne action, hein. On est faible, puis on est toujours enclin à supposer qu'une bonne action est forcément une action intelligente. Eh bien, en croyant faire quelque chose d'intelligent, nous avons fait quelque chose d'idiot. Allons donc. Vous voyez le résultat? Quel Nous sommes tous malheureux. Vous avez voulu nous faire jouer à tous les trois des rôles qui ne sont pas faits pour nous. Faut bien que vous mettiez une bonne fois pour toutes dans la tête, ma petite Janine, que l'on n'est pas responsable de l'être que l'on est. Tant que les hommes seront faits par d'autres hommes, et ça peut durer comme ça pendant quelques temps encore, ils ne seront pas responsables de leur mentalité ni de leur complexion. Là, je suis un peu votre avis. Mais Oui. voilà. Et tandis que moi, je suis fait pour être l'amant d'une femme mariée, vous, Janine, vous êtes faite pour tromper votre mari, et votre mari, lui, il est fait pour être cocu. Voilà. Vous avez voulu aller contre la nature, et vous avez tout fichu à bas. Vous avez voulu vous jouer à vous-même la blague de la femme loyale, honnête et digne, et vous avez eu tort, petite Janine, parce que vous ne pouvez pas être cette femme-là. C'est pas de votre faute, c'est pas dans votre tempérament. Eh bien, À Juliette, votre amie Juliette, alors elle, ça c'est une femme fidèle. Oui, mais ça, croyez-moi, ça j'ai causé avec elle, c'est une femme fidèle, il n'y a rien à faire, hein, ça... Pourquoi? Parce qu'elle est comme ça et que nous n'y pouvons rien. Elle rendra peut-être son mari très malheureux, elle lui empoisonnera peut-être l'existence, mais en dépit de la tête qu'il a, il sera jamais cocu. ça c'est inouï. Mais oui. Tandis que moi... Mais vous, Janine, vous êtes faite pour être infidèle, vous êtes douée pour ça, vous êtes merveilleusement, le coup de téléphone à double entente, les mots entre deux portes, les rendez-vous dans les taxis, tous les mensonges du monde, mais voilà votre affaire, mais ma petite Janine, ma petite Janine, la fidélité, mais prenez-y garde, hein, vous n'y entendez rien. Comment ça, je n'entends Mais rien? rien du tout. Mais cependant, qui a eu l'idée du serment que nous sommes faits? Vous. Ah, j'ai voulu être Oui, fidèle. seulement vous avez voulu être fidèle à tout le monde à la fois, et ça, c'était pas possible. Alors évidemment, moi, j'ai dit comme vous, parce que ça vous amusait. Mais aujourd'hui, Janine, aujourd'hui, mon devoir est de vous crier casse-cou, mais quand tu étais infidèle,
nous t'adorions, lui et moi. Mais nous t'adorions. Et voilà qu'à présent, parce que tu es fidèle, tu risques de nous perdre tous les deux. Mais quel mauvais calcul, mon amour. Mon amour adoré, mais je t'assure que tu as fait une folie. Mais dépêche-toi de la réparer, je t'en supplie. Tu m'aimes encore, puisque tu refuses de me rendre ma parole, et tu ne veux pas que ton mari s'en aille, puisque tu me demandes de te rendre la tienne, mes grosses bêtes, crois-moi. Redeviens fidèle, souriante et menteuse, et laisse-moi redevenir celui que dans le fond je suis toujours, l'amant, et du même coup, si j'ose dire, permets à ton mari de redevenir ce qu'il doit être, le cocu. Non mais tu es effrayant. Oui, mais je suis effrayé moi-même. Mais pourquoi veux-tu que fatalement ce malheureux soit ce que tu dis? Mais comment veux-tu qu'il ne le soit pas, puisqu'il faut qu'il soit infidèle? Et comment veux-tu ne pas être infidèle, puisqu'il faut que je sois ton amant? Faut être logique, c'est un cercle vicieux, tu n'en sortiras pas. Oh, écoute, c'est épouvantable. Tu es un monstre. Oui, c'est ça, tiens, et toi, tiens, regarde-toi, voilà comment tu es quand tu es naturel, tiens. Voilà, le voilà. Le voilà ton terrible et joli sourire, le voilà. Oh là là. Non mais il faut que tu trompes quelqu'un, crois-moi. Hein. Et il faut que tu le trompes vraiment, car quand tu as voulu cesser de le tromper lui, tu t'es trompé toi-même. Tu sais, parfois je me suis dit, puisque nous nous aimons, Janine et moi, si je la faisais divorcer, voilà, si je l'épousais. Ah oui, mais ça... Ah bah oui, bah ça, tu vois, toi non plus, tu n'y crois pas. Dans quel sens? Tu ne crois pas à notre bonheur. Dans ce sens-là, tu as parfaitement raison. Je dois être ton amant, et puisqu'il faut que tu sois infidèle, je ne peux pas être ton mari, et je vais même plus loin. Si par malheur, ton mari s'en allait, tu seras obligé de te remarier à un autre pour que nous puissions rester ensemble. Voilà. Nous sommes condamnés à une espèce de bonheur qui dépend du malheur d'un autre. C'est à n'en pas parler. Alors n'en parlons pas. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh ben, il n'y a pas à hésiter, hein? On prend les mêmes, on recommence? Ah ben voilà. C'est épouvantable. Mais tu en es ravi? C'est évident que la vie dans ces conditions est bien plus vivante. Oh, mais ça, il n'y a pas de doute, hein? Alors Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce soir, oh mon amour? Oh mon amour. Oh, ce soir. Trouve quelque chose pour ce soir, hein? Attention, le voilà. Bon, eh bien, fuis dans ta chambre, je te rejoins. Tout de suite. Tout de suite. Quel est ton numéro? 17. Fuis. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Jacques, voilà, je suis prêt. Voilà. Tu m'as fait peur. Peur? Pourquoi peur? C'est pas... Je serais dit à Jacques que tu peux partir. Oh, zut! Mais quel idiot! Oh, et puis d'ailleurs, tout ça s'arrange très mal. Martel ne vient pas avec nous, il est couché. Alors bon? Oui, il m'a fait dire qu'il était un petit peu souffrant. Oh non, j'ai bien envie de rester, moi aussi. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi ça? Parce que Jacques est parti. Comment? Jacques est parti? Dame, Mais... il a couru après toi. Oh non, zut! Tu peux pas laisser ce garçon tout seul là-bas. Il faut que tu ailles dîner avec lui. Bah oui, évidemment, oui. Prends la voiture et dépêche-toi. Et où est-il allé? Je sais pas. Vous devez avoir pris rendez-vous. Bah non, puisqu'on devait y aller ensemble, alors... Vas-y. Mais où, Janine? Oh! Nous sommes sur restaurant, Alex. Tu finiras bien par le trouver. Oh non, c'est assommant, hein. Oh. Et dis-moi, il a eu le temps de se changer? Oh non, il est parti comme il était. Oh bah non! C'est un petit contretemps. N'y attache pas trop d'importance. Allez, au revoir. Au revoir, ma chérie. À tout à l'heure. Oui. Et ne rentre pas trop tard. Oh bah tu penses? Si par hasard tu ne le retrouvais pas, sois ici dans une demi-heure. Et puis, fidèle, Oh! c'est juré? Oh, c'est juré. Oh.